première vidéo de nous, elle avait fait, je crois, 200 000 vues. Et j'ai dit, il y a quelque chose là. C'est même pas un but, comme tu l'as dit un peu avant, tu as dit, c'est une mission, c'est que... Et je vais jamais réussir, je vais jamais réussir. C'est ça qui est beau. Cette mission, elle est inatteignable. Tu gagnes plus grâce à ton travail de créateur ou à la photo vidéo traditionnelle? Alors, clairement, Ouais, bah, je m'attendais pas à ça. Là, tu sais que tu me choques, en vrai. ce que j'ai réalisé, en fait, ça n'a rien à voir avec si tu es bon ou pas. C'est que, est-ce que tu es différent? Puis maintenant, ça me fait penser, si t'as déjà eu une fois un portrait, mais incroyable. Et à la fin, la personne a dit, ah, je filmais, non. Oui, Dieu. Bien de bonjour tout le monde. Bienvenue dans Focus Créateur, épisode 2, le podcast des créatifs. Aujourd'hui, un invité de marque, David Enestola. Merci beaucoup pour ta venue. Comment tu vas? Moi, ça va pas. Ça va pas. Ça va pas? On peut recommencer parce que là, ça va pas. Ça va pas ce matin, en fait. Ouais, non, Ouais. non, ça allait pas avec les trains, mais j'ai bugué totalement. Non, mais et à part ça, l'intro, on peut pas faire mieux, je trouve. En vrai, là, c'est nature peinture, tu vois. Ouais, si tu veux, non, c'est vrai. Non, alors ça va. Écoute. Oula. Ouais, génial, génial. Non, Ok. merci pour l'invitation. Merci à toi d'être venu avec toutes ces galères qu'on a eues. Ouais, c'est ça. Parce J'avais ça en tête, justement. C'est que, non, mais clairement. que des clairement. galères pour arriver à Lausanne. Clairement, non, mais on veut pas faire les rageux ou quoi, mais les CFF, faites un effort. Première neige, là, Toute y a la plus rien Suisse qui qui va. marche pas. Non, alors, franchement, de mon côté, les routes, c'était bien. Donc, félicitations, les autoroutes, c'était parfait. C'était comme s'il n'y avait pas de neige. C'était super. Donc, non, génial, parfait. Mais on y est, et dans les temps, on est à l'heure. Exact. Que demander de plus, en fait? Je sais pas. Non, Un magnifique podcast. exact. Ça, c'est de toute façon prévu depuis le début, avec la neige ou sans. C'était Totalement, ouais. Voilà. Non, je me réjouis d'être là et puis Trop de fort. discuter. Trop fort. Du coup, t'as vu un peu l'épisode 1, de ce que j'ai compris, tu sais à quoi t'attendre. Exact, ouais. Eh ben, tu seras pas déçu comme toutes les autres personnes, mais surprise, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ça a D'accord. évolué. Super. J'espère dans le bon sens, on verra. Donc ça va être un peu un échange aussi. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous en pensez. Hein. Donc on va commencer gentiment. Ben là, on a brisé la glace, on a dit des conneries au début. Là, on peut pas rêver mieux comme début de podcast. En Ok, vrai. allez, on a en haut là. Ouais, C'est là- pas possible autrement. On a touché le sol là. C'est nickel. On gravit la montagne. On fait notre Everest. Ok, magnifique. J'ai commencé la dernière fois pour Yann par un essentiel en quelques mots, c'était des questions, etc. Là, j'ai fait une petite variation, c'est que j'ai réalisé un petit texte qui te représente. Donc à la fin, tu me diras si je Wow. suis complètement à côté ou pas. Ouais, ok. Donc, qui est David Day? David Enestola, 31 ans, et bien plus qu'un photographe ou un vidéaste. Il est un créateur d'émotions, un conteur qui sait transformer une simple rencontre en une histoire mémorable. À travers son objectif, il touche des millions de personnes, mais surtout, il met en lumière les humains, leurs récits, leurs vérités. Aujourd'hui, on découvre ensemble ce qui le rend unique. David Day, bienvenue dans Focus Créateur. Waouh, super intro. Alors, ouais, effectivement. Merci. Ouais, super. Ça a bien résumé en fait. On est pas mal, Merci, je suis ouais. content. C'est Merci joli. à toi, plaisir. Écoute, j'ai un peu ces fameuses petites questions au début qui sont les basiques parce que c'est vrai qu'au final, à travers ton contenu, on va y venir justement, ce que tu fais, etc. On voit pas forcément le matériel que tu utilises, quels sont un peu ton métier principal et les outils que tu utilises pour mener à bien ton travail. Quel est ton métier? Ouais, alors, si. Ben, on peut parler de ça. En fait, Mhm. mon métier de base, Ouais. le métier que j'ai appris est le métier de opticien. Donc, j'ai fait un apprentissage opticien. Incroyable, ok, ouais. Ouais, que j'ai adoré, et que j'adore encore en fait. Et par contre, pendant cet apprentissage, j'ai découvert un peu le monde de la vidéo à Ouais. travers des vlogs YouTube Ouais, bien sûr. du grand-parent Ouais. Casey Neistat, Ah ouais, de totalement. Granddad, Ouais. qui a un peu inventé ces vlogs. Je sais pas si tu connais Bien Casey sûr, Neistat. bien sûr. Ouais, alors Ouais. moi je les dévorais. Chaque jour, je regardais ces 10 Incroyable. minutes et j'étais fasciné par sa façon de condenser une journée entière en 10 minutes
et de le rendre tellement intéressant que tu as envie de regarder. Le mec, il pouvait te filmer comment il mangeait un yogourt, tu as trouvé intéressant. Quoi. Oui. Il avait une manière d'amener la chose incroyable. Ouais. Et ça m'a motivé à dire, j'aimerais essayer à ma manière. Du coup, je me disais, je vais le faire en français. Trop bien. Et donc, j'ai commencé un peu à faire pour le plaisir des petites vidéos avec une petite caméra de mes petits voyages. Je filmais mes petits festivals. Les festivals que j'y allais, je filmais aussi, je faisais des recaps. Ok. Et petit à petit, je suis rentré là-dedans où je recevais des demandes pour des petits mandats à gauche à droite. Si tu peux filmer ça. Et on me payait, quoi. Mais c'était très peu, mais on me payait. Je dis là, cool. Et je sais pas, j'ai juste continué là-dedans. Et donc, je suis entré vraiment après en tant que... Maintenant, ce que je fais, c'est être... Voilà, je suis vidéaste indépendant. Alors, je fais de la vidéo. Et je suis aussi photographe indépendant. Et maintenant, le troisième chapeau que je peux dire, c'est aussi créateur contenu sur les réseaux, influenceur, un peu... voilà. Je pense que tu peux te permettre de le dire. Ça va. Pour... parce que du coup, t'es d'ici, tes origines, c'est suisse. J'ai grandi à Fribourg. Je suis né à Fribourg. J'ai fait mes écoles en allemand, par contre. Je suis suisse allemand à la base, à Fribourg. Donc, puis je vis encore à Fribourg. C'est mon centre du monde, entre guillemets. Et j'adore. Incroyable. Parce que c'est vrai que, si je ne me trompe pas, tu parles beaucoup de langues. Hein. Parce que je voyais principalement sur les réseaux, il y a énormément de vidéos où... je suis assez chanceux. C'est que voilà, ma mère, elle est née en Suisse. Par contre, elle est aussi d'origine italienne. Et mon père est né en Italie et est venu en Suisse à l'âge de 18 ans. Et ils se sont rencontrés. Et en fait, ma mère, elle est née dans le côté suisse-allemand. Donc, elle a voulu que nous, on aille à l'école en allemand avec moi et mon frère. Et on ne voulait pas trop, parce qu'à Fribourg, quand même, majoritairement, c'est francophone. Oui, bien sûr. Et ils ont un peu forcé. Par contre, maintenant, merci du fond du cœur qu'elle a forcé parce que on a grandi parlant l'allemand, le suisse-allemand, qui est un peu un dialecte vraiment différent. Le français, parce qu'avec les amis, on parle français. Les rencontres en famille, c'était en italien. Et ensuite, par la suite, le voyage, j'ai beaucoup voyagé, donc l'anglais est venu et aussi en fait l'espagnol. Je me débrouille un peu en espagnol, mais du coup, ça fait 4-5 langues. Puis tu valides la fameuse... attends, comment dire ? Mince. Tu valides cette... J'ai pas le mot qui me vient, mais excuse-moi. Valide quoi ? Que c'est plus simple d'apprendre une langue quand on a plusieurs à ton actif. Oui, clairement. Tu sens la différence quand même ? En fait, il y a beaucoup d'accords que tu peux faire, et de transitions dans ton cerveau. Je pense qu'il y a beaucoup plus de liens plus simples à faire. Effectivement, clairement, je trouve que par exemple l'anglais était très simple pour moi à apprendre, et l'espagnol, je me débrouille parce que j'ai l'italien, j'ai le français. Bien sûr. Ça s'aide quoi. Clairement. Ok, trop intéressant. Puis c'est vrai que du coup, donc tu as dit que tu étais opticien de formation. Qu'est-ce qui t'a lancé là-dedans et à quel moment tu t'es dit tiens, je bouge, je change? En fait, c'est un peu comme, je pense, beaucoup de jeunes. J'aimerais croire, peut-être c'est faux, mais je savais pas trop ce que je voulais faire à 16 ans. Donc j'ai fait l'ECG, c'était une école qui me donnait un peu plus de temps de réfléchir à ce que je voulais surtout. Bien sûr. Et je voulais faire physiothérapeute. Et du coup, j'ai essayé d'entrer dans les écoles en Suisse. J'ai raté 2 fois. Et je me retrouvais maintenant un peu à 20 ans à dire, mais je fais quoi en fait ? Parce que mon plan A, j'avais qu'un plan A. Et je me retrouve à devoir choisir un plan B. Et j'ai choisi apprentissage parce que c'était un peu aussi ma mère qui me dirigeait vers ça. Elle a dit, tu as les langues, tu vois, c'est un métier, tu es dans la vente. Par contre, c'est aussi un côté très santé, où tu aides quelqu'un à voir. C'est un côté technique, c'est un côté aussi à comprendre beaucoup plus que juste un simple vendeur. C'est pas un vendeur, un opticien, je te promets. Tu vas, on doit apprendre tellement de choses. Clairement. Et quand moi j'ai fait l'apprentissage, on devait aussi beaucoup tailler les verres nous-mêmes, apprendre toutes les techniques à la main. C'est pas des machines, bien sûr. Maintenant c'est des machines, sinon on les utilisait. Mais tu devais apprendre tout. Et franchement, cet apprentissage c'était super. Incroyable. Et ce métier en soi me plaît encore toujours.
Et j'ai aussi appris énormément côté humain, Ouais, bien sûr. car j'étais dans des situations au magasin avec Mm. des gens où je devais être empathique, comprendre leurs besoins, comprendre Ouais. leurs problèmes. Ouais. Ah, tu m'étonnes. Et tu apprends aussi des choses subtiles que je réalise que maintenant aussi beaucoup j'utilise dans ce que je fais avec les réseaux. Ouais, clairement. Ouais. Après, ouais, pour te dire, c'est comme je t'ai dit un peu, j'ai eu cette passion pour la vidéo Mm. et je continue à faire des vidéos pour moi, pour le plaisir. Ouais. Et à un moment donné, je m'achète un vrai appareil vidéo Ouais. et j'ai dit, ben, je partais pour un tour du monde d'une année. J'avais décidé de faire un an de pause. Ouais, ok. Un an de pause. Je dis pas pause, mais un an où je pouvais vraiment voyager en sac à dos. Mhm. Et j'ai dit, ben, je filmerai tout mon voyage, je ferai des vidéos YouTube, je vais les poster. Et j'avais vraiment cette idée en moi que peut-être je peux vivre de YouTube, je Ouais, peux ouais, devenir ouais. un travel vlogger. Ouais, Car vraiment, j'avais cette envie en moi de voyager, de montrer des belles images et te faire envie de voyager. Ouais, totalement. Ouais. Et donc, j'ai fait ça. Et à mon retour, j'ai dit, mais en fait, je me lance indépendant maintenant Ouais, bien sûr. dans la vidéo et la Ouais, photo. Ouais. Ok. Puis du coup, tu as posté ça sur YouTube et tout ça? Ouais. C'est toujours disponible? Toujours disponible. Ok. Pour moi, c'est. Ouais, c'est. YouTube, c'est vraiment. Ton goal, un peu? C'était mon C'était ton goal. goal? Je pense que je vais retransitionner à un moment donné là-bas, Ok. car ça m'intéresse toujours. Trop bien. Mais je pense que c'était. Ben, comme je t'ai dit, en voyage, je m'étais dit, je vais filmer mes voyages. Ouais. Et je faisais vraiment un peu des vidéos entre 15-20 minutes. C'était plus des longs formats. Ouais, pour C'était l'époque, moins c'était des longs mini-vlog. formats, Ouais, ouais. c'était vraiment un peu plus avec du voice-over, Ah, avec ouais. mettre des maps et vraiment avoir une histoire sur plusieurs épisodes. Trop bien. Et j'ai pris un grand plaisir à les créer. Ok, cool. Et j'ai appris mais, tellement de choses, Ouais, comment créer une histoire que ça vaut la peine de vouloir regarder. Ouais. Par contre, ouais, j'avais pas l'audience qui voulait voir ces vidéos-là. Enfin, tu vois, tu passes 2 semaines à créer une vidéo avec trouver la musique, trouver le flow, trouver les raccords entre les plans, t'es plein immersé. Tu postes la vidéo, elle fait 200 vues. Et t'es là, ok, on y va au next. Mais moi, c'était vraiment pour le plaisir que je le faisais. Mais il y avait comme un côté qui disait, ah, j'aurais bien voulu percer. Clairement. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué, hein. YouTube, on l'idolâtre. Comme on a déjà eu ce débat tellement de fois avec plein de gens, puis même avec toi, ailleurs qu'ici, on en avait déjà parlé. Puis c'est vrai que YouTube, c'est un monde incroyable. Puis une fois que tu es bien dedans, que tu as la discipline pour continuer, puis quoi qu'il arrive, tu n'arrêtes pas, je pense que ça va au bout. Mais c'est vrai qu'il faut prendre le temps, du coup, il faut mettre beaucoup de choses de côté, et puis c'est compliqué. Mais du coup, volontiers, je vais aller regarder Tu pourrais aller voir, avec plaisir. Ouais. Il y a des vidéos, pour moi des chefs-d'œuvre en termes de qualité où je suis vraiment fier. Trop fort. Ouais. Ok, incroyable. Bah vas-y, hein, je mettrai même les petits. Bah, venez sur YouTube, tout le monde. De nouveau, je ramène tout le monde sur YouTube. On mettra le lien de la chaîne, on mettra À fond. tout. Ok, trop fort. Incroyable, génial. Ouais. Puis du coup, c'était via Casey Neistat. Tu t'as dit un jour, vas-y, let's go, je fais ça. Puis t'en as fait combien, si c'est pas. Si tu te souviens, de ces vidéos, je pense une centaine, voire plus. Ah ouais. Ouais, non, j'en ai fait plein. Puis du coup, il y a tout qui est sur YouTube. Alors, les tout premiers, je crois que je les ai mis en privé parce que c'était pas le même niveau que le reste. Mais après, voilà. Forcément, t'évolues, c'est normal. Clairement. Ouais. Et ça, c'était quelque chose, je trouve encore impressionnant avec le recul de regarder comment j'ai continué alors que mes vidéos, elles étaient nulles. Mais nulles. Enfin, déjà, de se filmer à la caméra, de se filmer en train de parler à la caméra, ce que je disais n'avait aucun sens. Je savais pas comment raconter une histoire. Et donc les premières, c'est beaucoup de 10 minutes où je dis voilà, on va aller manger dans ce restaurant. T'es là, ok. Mais il y avait pas un flow où toi, tu regardais la vidéo, ça te rendait intéressé à suivre. Donc ouais, effectivement, les premiers, ils étaient pas bons, mais ils étaient importants parce que c'était ça qui, c'est ça qui m'aidait à devenir mieux en fait. Et c'est vraiment dans ce voyage en 2019 où je trouve que là, j'ai vu que je filmais tous les jours, presque, et que je montais une vidéo
une fois par mois Mm. pendant le voyage Ouais, que je devenais mieux parce que j'avais des retours directs. Tu vois, bien je sûr. filmais, j'éditais. Ouais, J'avais une année où j'étais tous les jours en train d'apprendre, en fait, aussi, Mm. avec YouTube. Alors, comment je pourrais raconter mieux une histoire, à tester des choses. Délire. Et à un moment donné, tu as trouvé la formule dans ta tête. Ouais. Comment raconter une histoire. Et du coup, là, vraiment, là, je suis devenu mieux. Ok. Ouais. Parce que du coup, c'est vraiment durant ce fameux voyage dont tu me parlais avant, donc le voyage que tu as fait sac à dos, c'est ça? C'est ça, ouais. Où tu as fait plein de pays d'Amérique du Sud. Ouais, à Ouais, fond, ouais. voilà. Et que Amérique du Sud, enfin, surtout Euh, cette zone-là. Enfin, non, que, alors j'ai entre guillemets, tu vois ce que ouais, je veux dire. Ouais. c'est vrai. Non, je suis chanceux, effectivement. Ouais. Non, alors j'ai fait 6 mois un peu Ouais. Amérique centrale du D'accord. Sud. Ouais. Et ensuite, j'ai fait 6 mois un peu Asie, Ah ouais. Australie, ouais. Ok. Puis durant cette période, c'est là où tu as développé YouTube. À fond, Et ouais. donc, avant ça, tu étais opticien de formation et tu as acheté une caméra, tu t'es lancé, tu es parti et tu as fait tes trucs. Exact. J'avais Ok. déjà ma caméra. Ah ouais. J'ai eu déjà la chance de faire un peu un mariage. Ah ouais, ouais. Mais genre, ouais, viens filmer, on te paye un peu. Ouais. Mais T'es suicidaire d'avoir commencé comme ça. mon premier gros mandat, et ça, je vais le dire, hein, c'était incroyable. C'était un mariage de 15 heures, Ouais. solo. Ouais. On m'avait payé Mon 1000 francs. Dieu. Ok. Je me Ok. dis, Ouais. peut-être dans le monde des mariages en vidéo, c'est Ouais, pas assez. Pas assez. Surtout pour 15 heures Ouais. plus. 15 Je heures. pense que j'ai fait encore de nouveau 15-20 heures de montage. Ouais. Parce que tu es au début, Bah, tu sais bien pas sûr. filmer, Ouais, tu sais ouais. pas éditer, donc ça prend beaucoup plus de temps. Ouais. Mais c'était là où j'ai dit, waouh, j'ai trop adoré. Ah ouais. Et j'ai envie de continuer dans les mariages parce que fort. j'adorais la vibe. Hmm. Et effectivement, j'ai continué par la suite. Ça m'a amené des mandats par la suite. Cette Ok. vidéo-là, elle m'a beaucoup aidé. Ouais. Ok. Ouais. Quel Donc, délire. ouais, après ce voyage, je suis revenu et j'étais sûr, non, il faut que je me lance dans la vidéo Ouais. et la photo. Parce Ouais. qu'avant, je n'avais pas de photo. Ok. C'était vraiment. J'adorais la vidéo. Ouais. Et Ok. c'est dans ce voyage où parce que tu voyages, tu veux faire des photos des lieux que tu visites. Hmm. Donc j'étais là, ah bah, je vais faire des photos. Ouais. Et donc tu deviens mieux aussi là-dedans. Ouais, bien sûr. Ouais. Ok, délire. Et donc, ton matériel que tu utilises, tu utilises toujours. Enfin, t'as toujours eu la même marque, t'as changé entre deux. Ouais, alors non, alors j'ai commencé avec un Panasonic GH5. Ok, ouais. Ouais, très C'est bon, mon hein. tout premier, Ouais, et c'est mon bébé et je l'ai encore. Incroyable. Il est dans un mur, dans une chose comme ça là. Ouais, Il une va- étagère et tout, ouais. Je vais jamais le vendre. Pour Non, moi, t'as raison. c'était l'appareil qui. Bah, de nouveau, on revient un Mm. peu quand tu te lances et que tu sais pas forcément que c'est ce que tu veux faire, Ouais, d'investir un certain prix. ouais, bien sûr. Je crois que je l'avais payé 3000 francs avec Ouais. tout. Ouais. C'est quand même un prix. Ouais, c'est quand même un prix, ouais. Mais il a été rentabilisé fois 1000. Mais Mm. cet appareil, je l'ai pris dans tout mon tour du monde. Il a filmé Ouais. tout, il a pris les photos. Trop fort. C'est une machine. Franchement, je l'adore encore aujourd'hui. Ouais. Je l'utilise plus, par contre. Ça m'arrive encore, hein. Mm. Une fois par année, peut-être, j'utilise. Ça dépend, ouais, ce que j'ai besoin. Ouais. Mais là, je shoot sur du Sony. Je suis sur le Sony A7 IV. J'en ai deux, ouais. Très très bon. Ouais. Ah ouais, 2 à 7, 4, ok. Ouais. Ouais. Ok, incroyable. Puis pourquoi t'en as deux, si c'est pas indiscret? Ben, de nous, on revient. Je reste photographe indépendant. Ouais. Donc, les mariages, j'en fais. Ouais. J'en fais pas mal. Donc, j'ai bien avoir deux appareils. Ah ouais. Donc, j'ai deux focales fixes, Ah ouais, bien sûr. l'un à Ouais. l'autre. Ouais, c'est très bien. Donc, ouais, il en faut deux. Et surtout aussi pour des raisons sécurité. Ouais, Pendant un effectivement, mariage, effectivement, j'avoue Si que. Ouais. s'il lâche un, au moins, t'en as un deuxième. Et puis, Et puis t'as sur le coup, quoi. ouais, tu Ouais. peux assurer le coup. Ouais, clairement, Euh, bien vu. Ouais, ouais. Un petit gain de temps avec les optiques, et puis en plus de ça, t'as sur le coup. Exact, ouais. Très bien vu, parfait. Donc Sony en matériel. Puis si maintenant on prend un peu ta troisième casquette de créateur de contenu Ouais. sur les réseaux, en termes de matériel, tu utilises quoi de plus? Et peut-être que si tu peux rappeler un peu ce que tu fais, parce que j'ai expliqué dans les grandes lignes, mais si les Ouais. gens ne savent pas, ne te connaissent pas bien, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux? Qu'est-ce qui te caractérise À sur les fond, ouais. réseaux, ouais. Je décrirais effectivement, voilà, je vais à la rencontre de personnes que je vois dans la rue Mhm. ou bol. Je vais aller leur parler Ouais. pour leur demander une photo, Ouais. un portrait. Ouais. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai une caméra au torse qui va filmer l'interaction. Donc, Bien comme sûr. maintenant j'étais devant moi, elle va Ouais, ouais. filmer Ouais, ce ouais. que je vois. Mhm. Et
je laisse guider mon intuition, je laisse guider où elle va, cette conversation. Ouais. Et aussi là, j'essaie de trouver une histoire. Ouais, bien Donc, sûr. qu'on parle d'histoire, c'est-à-dire qu'il y a un sens de ce qu'on va discuter. Précis, ouais, exact. Parce que ouais. si c'est salut, ça va, je peux te prendre une photo, oui, je trouve, ouais, il n'y a pas de. Non, c'est ça. Il n'y a rien. Non, clairement. Donc, j'essaie de trouver quelque chose où il va me parler sur ce sujet. Mhm. Et je vais essayer de le transformer d'un sens où toi, la personne qui va voir la vidéo, va apprendre quelque chose, va être touchée. Ouais, clairement. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Et donc, c'est vraiment principalement des portraits de gens que je rencontre et aussi un peu de la photographie de rue. Ouais. Donc, des photos que je prends, des instants volés, comme on appelle ça, que j'adore. C'est ce qui, en fait, j'ai commencé avant de vraiment percer avec les portraits. Mhm. D'abord, c'était vraiment, de nouveau, dans ce voyage, j'étais au Japon et je suis tombé amoureux de la photographie de rue. Incroyable. Et j'ai vu que j'ai envie de faire ça. Et donc, j'ai commencé à poster beaucoup de ça. Trop bien. Et après, j'ai trouvé le médium parfait, comment poster de la photographie de rue que les gens regardent, en fait. Ouais, bien sûr. Parce que c'est un peu le problème avec la photo sur les réseaux. Ouais, là, en tout cas, la période dans laquelle on vit, c'est vidéo. Mais même, je veux dire, même en 2019, c'était photo. Il n'y avait pas beaucoup de vidéos. Ouais, même là-bas, c'était très dur d'être vu. Ouais. Parce qu'il y a tellement de bons photographes. Mm. Et je pense aussi que je n'étais pas encore bon ou j'étais pas encore au niveau. Ouais, c'est ça. Quoi. C'est ça. Ouais. Donc, c'était très dur de voir passer. Et surtout, ce que j'ai réalisé, en fait, ça n'a rien à voir avec si tu es bon ou pas. Ouais. C'est que, est-ce que tu es différent? Ouais, c'est vrai. Parce que, désolé, moi qui avais fait des vidéos de voyage, de travel blog, pourquoi je devrais regarder tes photos ou tes vidéos s'il y en a déjà un qui a déjà 3 millions de followers, qui fait peut-être même mieux que toi, mais dans la même manière. Et c'est là où j'ai réalisé, en fait, c'est ça, trouve ta patte, prends ce qui se fait déjà, mais viens avec une tournure unique. Et si tu vois ça maintenant comme ça, donc tous tes problèmes, surtout avec les réseaux, bien sûr. Moi, je vois toujours ça. Si ça marche pas, c'est pas que je suis pas bon, mais c'est que j'ai pas trouvé le médium parfait pour toucher les gens. Ouais, c'est très très bien vu, très très bien vu, effectivement. Ok. C'est vrai que maintenant ça me fait penser, ça me fait plein de raccords dans ma tête. C'est que en fait, tu as toujours eu un peu ce truc où l'humain était au cœur de ta vie, en fait. Au contact des gens, clairement. Au contact des gens et tout, que ça soit dans mon métier, en opticien, tu es forcément en contact parce que tu as toujours un échange avec quelqu'un qui a un besoin. Et ensuite, le voyage. En fait, le voyage, franchement, je pense que c'était un déclencheur pour ce qui est un peu côté empathique ou comment j'aborde les gens, comment je discute avec les gens. Car quand tu vis toujours dans un endroit et que tu n'as jamais bougé, que tu n'as jamais pris du temps de découvrir autre chose, et ben le voyage, vu que je me retrouvais, j'ai fait vraiment 1 an dans des auberges de jeunesse, à dormir dans des chambres, aller à 6-8 personnes. Peut-être les gens là, quand ils entendent ça, c'est non, je pourrais jamais. Je vous dis, c'est en termes d'expérience de vie et d'apprentissage de soi-même, c'est incroyable. Parce que tu seras face à des gens que si tu es chez toi, tu n'irais pas vers. Et en fait, tu apprends à voir les autres, à dire ah ouais, il est différent. Et de l'accepter dans sa différence et de échanger avec. C'est vrai. Alors que ici, j'avais la sensation que j'étais dans mon groupe d'amis, que forcément, c'est tous des gens plus ou moins qui pensent de la même manière que moi, mais j'allais pas forcément aller avec quelqu'un que pourquoi je devrais parler avec lui. Et au voyage, t'es un peu forcé parce que tu as un lien, c'est que tout le monde voyage pour la même raison, découvrir un nouveau pays. Donc ça, c'est le seul lien que tu as avec. Bien sûr. Et le reste, c'est un peu... Voilà, on ne sait pas. Et j'ai eu des gens avec qui j'étais là, mais comment ils pensent, sa manière de voir la vie, je ne suis pas en accord. Mais que je pouvais passer un après-midi avec lui à discuter, aller à la plage, aller voir cette petite maison, ce petit musée, et de réaliser, on n'est peut-être pas en accord, mais c'est un bon type. On passe des super bons moments, et puis voilà. Et c'est OK. Et c'est juste ça où j'ai réalisé, mais en fait,
surtout aujourd'hui, on a un manque énormément d'empathie dans ce monde. Mhm. On est tellement dans le jugement, tellement directement. Ta manière de voir, c'est faux. Ouais. Ma manière, c'est la juste. Ouais. Et en fait, On essaie déjà là, d'imposer dans les notre interaction, Ouais. c'est mort. Ouais. Il faut qu'on trouve un moyen où on peut avoir un pan entre nous deux. Ouais, bien sûr. À être à l'écoute, à Ouais. dire, OK, je vois ton point de vue parce que j'ai Ouais. passé le pont, Ouais, ouais, je me suis mis à ta place ouais. et j'ai fait, OK, je vois ton point de vue. Mhm. Je suis pas en accord, mais je vois ton point de vue. Ouais. Mais on le fait même pas. On est Ouais. directement dans le... Ouais, non, clairement. C'est faux. De toute façon, on va dans des trucs... Non. Et c'est ça que je vais essayer de faire maintenant avec ces portraits. Effectivement, ouais. Ouais, non, c'est beau. Ok, belle mission. Merci. C'est fort. Et donc, ouais, c'est vrai, si on revient juste au matériel un peu, Ouais. Vu qu'on a À fond, dérivé, mais on pour est la... parti. Non, mais faut pas qu'on s'excuse parce que c'est vraiment pour la bonne cause. C'est magnifique ce qu'on propose. Et niveau Ouais. matériel, donc pour la création de contenu, tu as cette fameuse caméra POV qui, j'imagine, n'est pas un A7 IV. Non, que- non, c'est pas... Voilà, après, ça c'est le but. Au final, ça reste une Ouais. petite GoPro. Ouais, bien sûr, ouais. Je crois 8. Même pas Ok, une des ouais. dernières. Ouais. D'ailleurs, peut-être que je devrais investir là. Ouais. Le but, pourquoi je veux aussi pas forcément que c'est quelque chose de très grand, très visible. Bien sûr, ouais. C'est le but, c'est que ça reste Ça reste nature un peu. désarmant Naturel et tout. surtout. Ouais, Parce que beaucoup de gens savent pas que je les filme. Hein. ouais. Alors avant que vous m'attaquiez, parce qu'aujourd'hui, les réseaux, il faut que tu dises, calmez-vous. Moi, le but, c'est que tu saches pas que je te filme. Bah oui. Parce sinon, que déjà, maintenant, je sais que je suis filmé. Ouais. Et ça va un peu déjà me faire comment je vais être Réfléchir. perçu, je vais réfléchir d'une autre manière, je vais Ouais. parler d'une autre manière Ouais. qui n'est pas le plus authentiquement moi. Et ça, faut se le dire. Mm. C'est un personnage. Bien sûr. peu. Et moi, le but, c'est que j'essaye de minimiser Ce personnage, ce ouais. personnage Ouais. qu'on est Ouais. avec qui on est vraiment. Ouais, bien sûr. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais le dire, je vous ai filmé, Mm. est-ce que vous me donnez votre accord? Ouais, ouais. Donc ça, m'attaquez pas. On m'attaque toujours dans les Ouais. commentaires. Ah ouais. Ouais, parce qu'ils pensent que j'ai pas demandé l'accord, alors que non, ça a été fait, mais je Ouais. l'ai juste pas montré en vidéo. Ouais, bien sûr. Ouais, ça n'a pas trop d'intérêt de montrer ça. Non, quoi. pas forcément. Après le magnifique récit que tu arrives à amener, après l'histoire Ouais. que tu amènes et le portrait que tu montres, franchement, ça casserait le truc, quoi. Et Ouais. tant que tu le fais, c'est important. Enfin, après, il y a toujours des gens pour faire chier, entre guillemets. Voilà. Ouais, Voilà. donc au final, Les ouais, justiciers de l'internet. petite GoPro qui filme. Ouais. Souvent, ils la voient et Ouais. ils disent vous avez une GoPro. Ouais. Ah ouais, je filme un peu quand je fais des photos. Ouais. Mais je lui dis toujours pas qu'elle est. Même Oui. s'il me demande, Ouais. vous filmez, je dis non, je filme pas, c'est éteinte. Mm. Alors oui, c'est un peu pas juste, mais moi, c'est vraiment plus important qu'ils soient authentiques. Bien sûr, ouais. Et ouais. franchement, 99% des gens que je vois dans la rue, ils me donnent leur accord. Ouais, ouais. Parce qu'ils voient ce que je fais. Et puis, Je pense aussi que tu as la manière de l'amener. Ça se voit, Ouais. ça se voit aussi que tu es bienveillant dans ton truc. Et puis que la finalité, en tout cas, quand je vois, quand tu arrives vers les gens et tout, c'est trop bien. de nouveau, on Ouais. revient un peu à ce que je disais, c'est qu'on ne s'arrêterait pas à parler avec Ouais. notre une personne qui est à côté de nous dans la Ouais, rue. ouais. On ne s'arrête plus, Ouais. on est sur nos téléphones. Bien sûr. Et j'essaye d'amener... Ouais, j'espère qu'à travers mes vidéos, ça vous motive aussi à aller vers les gens, Bien sûr, ou Ouais, de parler un peu les gens, une personne qui est dans le bus à côté de toi. clairement. Pourquoi pas, on peut discuter. Ouais, Et, ouais. et c'est alarmant des fois de voir des commentaires qui disent « Ah, j'aurais jamais osé Ouais. Et c'est un peu, waouh, pourquoi c'est devenu ça une réalité maintenant? C'est Avant, vrai. c'était normal. C'est vrai. Ouais, ouais. Et alors maintenant, c'est j'oserais jamais parler à quelqu'un que je connais pas. Mm. Alors oui, il y a plein d'autres facteurs, Bien hein, sûr. Bien sûr. Ouais. mais majoritairement, j'aimerais dire que les gens sont bienveillants. Ouais. On peut parler avec la personne à côté de nous. Ouais, Il va ouais. pas nous attaquer Ouais, non, mais c'est cool. et on peut avoir une conversation. Ouais. Ouais, effectivement, je pense que c'est de toute façon toujours la même chose, c'est la manière. C'est comment tu arrives Ouais. à la personne. Donc ouais, effectivement, c'est hyper intéressant. Et puis, en termes de logiciel pour monter tout ça, pour Ouais. retoucher les photos aussi, qu'est-ce que... Ouais, alors moi, j'utilise Final Cut Pro pour tout ce qui est montage vidéo. Très bien. Donc, sur Mac. Ouais.
avec tout, hein, pour mes mandats vidéo Ouais. aussi. Ouais. Je trouve qu'il est super intuitionnel. Intuitif. Intuitif, Ouais, voilà, ouais, t'inquiète. j'ai sorti un mot. Ouais, t'inquiète. Intuitif. Institutionnel, t'as oublié. Ouais, je voulais dire un truc comme ça. Non, et j'adore. Ouais. Je le connais tellement par cœur parce que j'ai tellement monté des vidéos Ouais, que bien j'arrive sûr. pas à changer. C'est très dur. Je Ouais. pourrais peut-être à un moment donné, mais voilà, Final Cut pour montage vidéo et tout ce qui est retouche photo, c'est Lightroom, Ouais, des Adobe. Et ouais, c'est un workflow qui marche très bien pour moi. bien sûr. Ouais. Ouais, top. C'est parfait, ouais, non, c'est clair, c'est cool. Ok, donc autant pro que création de contenu, t'es tout sur la même chose. Donc, Ouais. rapide. J'utilise encore CapCut, qui Ah est ouais. sur la TikTok pour la version juste des sous-titrages. Ouais, ok. Il y a, il y a Les le AI sous-titres, qui est ouais, incroyable pour ouais. moi. Ouais, j'avoue. Parce que moi, je fais justement toujours sous-titres en anglais, quoi Ouais. qu'il arrive. Hmm. Et donc, il reconnaît la voix de la vidéo et il va Ouais. me le sous-titrer dans la langue Traduit. anglaise. Ah ouais. Donc, si c'est du français, ça sera aussi en anglais. Ah ouais. Et il y a juste des minimes retouches que je dois faire. Ouais, mais Et du coup, c'est ça un bon m'aide gain de temps. énormément. Oh, Ouais. ouais. Au début, alors, il y a 1 an, 2 ans, je faisais tout à la main. Quoi. Je sais, Ouais. ça peut te repasser de nos 2 heures juste pour les sous-titres. Bah, tu m'étonnes, ouais, non, quel enfer. Ouais, Ouais, ouais. j'avoue que du coup, ça devait être bien galère. Ouais. Maintenant, avec l'IA, Non, c'est 20 minutes, c'est réglé. Ouais. Mais c'est dommage que Final Cut ne l'ait pas encore, ça. Alors, ça Parce que- vient d'atterrir Ah il y a ouais 1 semaine. Ouais. Ah, Je ne l'ai pas génial. encore testé, mais j'étais aussi là enfin parce que ça fait Ouais. 2-3 ans que je Ouais. l'attendais. J'avoue, je suis aussi client de Final Cut, donc Ah, ok. j'ai- Ouais. c'est pour ça que j'étais au courant Il y qu'il est, n'y avait ouais. pas encore, mais ok, Ouais. j'avais pas vu qu'il y avait. Bah, je vais tester ça aussi, du coup. Avec plaisir, trop bien. Si maintenant on fait un petit bond dans le temps et qu'on revient un peu dans ton passé, on a déjà vu pas mal de choses de par notre discussion, mais le tout premier projet qui t'a lancé dans cet univers, c'était ce fameux mariage. Non, je pense qu'il y avait quand même 2-3 petites choses que j'avais pu faire. Auparavant, ouais, je peux pas vraiment dire, ouais. c'est vague, ça fait quand même. C'était quoi, 2016 Ah ouais, quand même ça. Ouais. 2016, 2017, où je me suis vraiment un peu lancé dans ce monde Ouais. pro. Ouais. Avant, je faisais des vidéos pour moi, voilà, vlog, Ouais, bien sûr. que je partageais pour moi. Mm. Donc, ouais, j'aurais dit ça. Il y avait peut-être, je pourrais vraiment plus te dire, mais Ouais, c'est pas de tous des souci. petits mandats que au final, je disais oui, alors que je savais pas si j'allais réussir à Ouais. faire quelque chose. Ouais. C'était là, je me vendais, oui, je sais faire ça. Puis t'es là, Putain, ouais. ok, Ouais. YouTube, va aller apprendre comment Ouais. voir s'il y a une vidéo similaire. Et c'était vraiment On un aime peu, ouais. trop se foutre dans la merde, hein, c'est fou. Hein. Mais je pense que c'est. Tu dis fou dans C'est- la merde, mais je pense que oui, c'est un apprentissage Mhm. qui est important, je trouve. Ouais, clairement. Parce que je suis maintenant tellement débrouillard. Ah bah oui. Et Ah oui, non, que clairement. il faut que tu passes par là pour grandir. Moi, Oui, je le non, vois clairement. vraiment comme ça. Ouais. Ça m'a tellement aidé. Et puis, tu vois, même maintenant, je peux faire un mariage vidéo Mhm. seul. Mhm. Alors que beaucoup de gens vont me dire, non, je ne ferai pas seul. Ouais. Bon, il y en a plein qui le font seul aussi, hein, j'aimerais quand même Ouais. dire. Mais je suis tellement au taquet avec, dans ma tête, ok, je vais être là, je dois filmer ci, je dois Ouais. mettre une deuxième caméra là. Ouais. Parce que je me suis tellement débrouillé Bien seul sûr. Ouais. que tu fais des liens mais en Ouais, vitesse. Alors Mhm. que peut-être quelqu'un qui l'a jamais fait va même pas vouloir y aller là-bas. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que je vois totalement ce que tu veux dire. T'as le plan dans la tête, tu sais exactement ce qui va se passer après, tu sais où tu dois te positionner toi. Ouais. Enfin, t'as un peu tes automatismes. Exact. Et même ouais. si c'est un lieu que tu connais pas. Donc, Exact, parce ça change que rien. ça change rien au final. Enfin, tu t'adaptes très vite. Ouais, je vois. Ouais. Trop bien. Non, c'est ouf. Est-ce que tu te rappelles du premier post ou contenu qui a vraiment buzzé si je me trompe Ouais, pas ouais. À fond. Ben, on peut bien faire la ligne. En fait, c'était comme je te disais, c'était ce voyage en 2019. Je postais des vidéos YouTube. Ouais. Et aussi, à un moment donné, je pense, dans le mois 6, j'ai commencé à poster tous les jours. Mhm. Un post par jour sur Instagram. Ah ouais. Et j'ai eu la discipline de dire, quoi qu'il arrive, Tu je vais postes. poster une photo. Ouais. À l'heure exacte, c'était quoi, 5 heures du soir, Ouais. où il y a le plus de gens. Ouais, c'est vrai. Et j'ai eu cette discipline de poster tous les jours. Mhm. Pendant vraiment 6 mois. Le reste du voyage, je ratais pas. Et j'étais en décalage. Donc, c'était genre, j'étais en Australie, c'était posté à minuit pour que... Oh là là. C'était le bonheur. Ouais. Mais j'étais tellement en mode, je fais que ça. Je voyais ça comme un métier. Ouais. Et ça perçait pas.
Ok. J'avais 1300 followers, Ouais. mais je prenais ça comme si j'étais, voilà, c'est mon travail. Ouais. Ouais. Et ça perçait pas, effectivement. Ouais. Et là, je reviens un peu à ce que j'ai dit. À mon retour, j'ai commencé à vraiment poster un peu plus la photo de rue, Ouais. qui étaient des posts photos de choses qui se passaient dans la rue, des instants volés. Ouais. Et je tombe sur TikTok sur une vidéo d'un photographe, street photographer, ouais, un Ouais. photographe de rue qui Ouais. allait vers des gens Ouais. et qui leur demandait s'ils pouvaient prendre une photo. Hmm. Mais j'ai eu une réaction, mais genre de jalousie, Ah, ok. parce que c'était nul. Ah, ouais. Et j'aimerais nul. Attention, je ne veux pas dire c'est peut-être méchant, je dis, mais je parle d'un Davidé qui jugeait énormément. Je dis, ah, c'est D'accord. nul ce qu'il fait. Ouais. De nouveau, jugement, hein, Ouais. Ouais. alors que je venais de voyager. Mais Ouais. j'étais très dans le jugement parce que je trouvais que c'était pas qualité. Enfin, D'accord. par rapport à moi, je savais que je pouvais faire mieux. Ok. Et je me disais, je voyais la vidéo, elle faisait 2 millions de vues. Ah, ouais. Et j'avais compris que ouais, il allait prendre en photo une super belle femme, Ouais. d'après la société. Ouais. Il avait retouché la photo parfaitement, super lissée, tout était parfait. Hmm. Et les résultats des commentaires, c'est là, waouh, trop beau la photo, non, t'es trop fort. Ouais. Ouais. Et j'étais là, mais il n'y a rien, quoi. Ouais, c'est superficiel, quoi. Ouais, c'était là. Mais cette jalousie, elle était importante parce que j'étais là. Moi, maintenant, je suis jaloux, c'est un bon message en moi pour dire, OK, mais fais le mieux. Ouais. Ça te fait travailler en toi Ouais, quelque ouais. chose. Ça veut dire que lui, c'est juste c'est ton maître. Hmm. Il était là pour te faire guider vers toi-même, Ouais. à quelque chose à guérir en toi, Ouais. une jalousie ou une peur ou une croyance. Ouais. Et je l'ai vu comme ça, j'ai dit, ah, mais fais le mieux. Ouais, effectivement. Et j'ai dit, mais ce serait cool de filmer mes photos que je prends dans la rue Hmm. avec la GoPro. Donc, Ouais. le moment que je prends un instant volé, Ouais. de voir ce moment, le Ouais. clic, et après, tu vois la photo apparaître. Et j'ai posté ma toute première vidéo Ouais. de ce genre. Ouais. Elle a pété. Genre, Ok. Elle a fait 1 million. Ah ouais, ok. Et tout ce qu'avant, c'était jamais plus que 1000 vues. C'est ouf, Et ok. c'était directement 500 000, 1 million de vues. Et la réaction était tellement waouh, c'est trop beau ce que tu fais. Alors Ouais. que même maintenant, je pense que c'était pas la meilleure qualité. Ouais. Mais je reviens à ce que je t'ai dit, c'est que j'ai trouvé enfin le médium Ouais. pour faire attirer les gens Ouais, c'est vrai. à ma page. Mhm. Rien n'a changé. Je faisais toujours encore la photo de rue, Mhm. mais au lieu de poster juste la photo qui allait pas être vue, Ouais, tu Je l'ai postais un écrit. peu l'histoire, quoi. je créais une histoire Ouais, où ouais. c'était un suivi de ma journée Ouais. dans la rue en train de prendre des photos. Ouais. Il y avait toujours un flow. Ouais, Un ouais. début, un milieu, une fin. Un Ouais, peu. je vois. Ok. Ouais. Et du coup, ça, c'était vraiment le première fois. J'ai dit, ah, il y a quelque chose à faire. Et surtout, moi, c'était trop content parce que je voulais faire de l'art, je voulais faire de la photo de rue. Ouais. Et j'avais un peu cette idée, maintenant, je peux peut-être percer comme photographe de rue. Ouais, je vois. Ouais. Intéressant. Puis, c'était pas encore le format qui est actuel, ou bien ça y ressemblait, mais... Bah, je pense que maintenant... Ça évolue un peu. Ouais, non, il n'était pas encore. C'était... Ouais, tu peux aller... Je pense aller voir il y a 2 ans, plus ou moins, mais je faisais plus des découvertes de ma journée dans la rue. Oui, Je d'accord. prenais des photos de peu importe ce que je voyais. Voilà. Et je créais une vidéo d'1 minute et je la postais. Ouais. Et après, j'ai découvert voilà, un peu ce... Ah, mais en fait, j'aimerais Aller bien à aller à la la rencontre des gens Ouais, ouais. parce que, de nouveau, je voyais beaucoup d'autres gens qui Ouais. faisaient juste est-ce que je peux te prendre en photo? Il n'y Oui. avait pas Et je vois de totalement, discussion. Ouais, et je voyais ah, mais c'est ça qui m'intéresse. ouais. C'est qui cette personne? Ouais, ouais. Et j'ai dit peut-être je peux créer un truc similaire. Ouais. Et de nouveau, première vidéo, elle avait fait, je crois, 200 000 vues. Et j'ai dit, ah, il y a quelque chose là à Incroyable. faire. Ouais. Incroyable. Ouais. Donc, dès le début, en fait, t'as foncé là-dedans, puis ça a pris, quoi. On pourrait dire dès le Ouais. début, mais si tu regardes vraiment, non, T'as c'est pris. pas dès le Ouais, début. effectivement. C'est 2 ans avant, c'est poster tous les jours Ouais, d'une manière ouais, qui n'était pas la bonne. ouais. Où, de nouveau, j'étais pas trop différent des autres, parce que je montrais de nouveau des belles photos de voyage, mais c'était, ouais, tout le monde peut faire cette photo, entre guillemets. Ouais. Ou tout le monde a déjà pris cette photo. Pourquoi je devrais te suivre? Ouais, c'était plus... L'audience ne pouvait pas s'identifier à vouloir cliquer je veux suivre David. Ouais. Et après, quand j'ai créé un peu ces vidéos, c'était vraiment 1 an, 2 ans plus tard. Donc, Il y a eu un chemin. on pourrait croire que, j'ai Effectivement, ouais. explosé direct. Non.
Ouais. Un an, j'ai fait YouTube à fond, ça Ouais. perçait pas. Ouais. J'ai fait Instagram à fond, ça perçait pas. Ouais. Et j'aurais pu quitter à ce moment-là. Ouais. Et... T'avais investi pas mal de temps, là. Mais en fait, c'était de juste changer ta perception, comment voir la chose. C'est comme ça que maintenant, je donne un peu des coaching aussi de créateurs de contenu. C'est que maintenant, quand je vois des gens poster, je dis, ah mais pourquoi je devrais te suivre? Je suis navré, même par exemple, on peut prendre quelqu'un qui fait de la musique, qui veut montrer sa musique. Ouais. Il y a 5 ans, tu pouvais poster, toi en train de faire un cover, peut-être, de chanter ta musique sur Instagram. Peut-être elle faisait des vues. Mais aujourd'hui, tu postes ça, et moi, je ne vais pas sur Instagram pour voir ta musique. Je suis navré. Hein. Ouais, bien sûr. Faut vraiment le voir comme ça. C'est que la majorité de gens vont sur les réseaux pour passer un bon moment, pour se décontracter, pour quitter un peu le monde réel et puis aussi déstresser. Ouais, bien sûr. Donc, donne-leur du contenu que je peux voir. Tu vois. Ouais, effectivement. Maintenant, tu fais de la musique et tu montres comment tu crées une musique juste en tapant avec une table et puis ça, et tu vas créer un son. Je vais dire, waouh, attends, je vais voir le résultat. Est-ce qu'il va réussir à faire une musique avec ça? Oh, waouh, il est doué. Si tu me montres 90% de ça et 10% de ton contenu, de toi, de ta musique, ben, je pense qu'une fois, peut-être, je vais dire, mais tu sais quoi, je vais aller voir son album, je vais voir son Spotify. Ah, ça m'intéresse parce que son contenu est cool. Ouais, comment? Faut rechanger sa manière de voir les réseaux. Ouais, faut remodeler le truc. À fond, Puis faut réfléchir à ce que les gens pourraient aimer par rapport à ce que la personne c'est un peu devenu ça, Et je comprends que beaucoup de gens ils sont là, mais j'ai pas envie de faire créateur de contenu. Mais moi, je vois, moi, en faisant ça, je suis devenu beaucoup mieux dans ce que je fais aussi. Dans la photo, dans la vidéo. Je suis devenu plus fort. Donc, j'ai appris, pour moi, j'ai appris énormément de choses. Et c'est ça, je dis, il faut être curieux et dire, je me lance. Parce que tu vas apprendre. Même un musicien qui doit faire des trucs, je peux te dire qu'il va apprendre beaucoup plus de choses. Il va être, je pense, même mieux dans ce qu'il fait. Après, c'est mon point de vue. Ouais, non, mais clairement, je vois totalement. Parce que tu dis que tu es devenu plus fort, c'est par rapport à tout ce que tu as, enfin, toutes les fois où tu as pratiqué ça, etc. Ouais, à fond. Essayer, relayer, voyez, ce post, il va mieux. Je suis devenu mieux avec ces photos-là. Parce que tu as aussi un retour direct. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, tu as beaucoup plus de retours via les réseaux, effectivement. Après, de nouveau, c'est... Il y a un peu de tout, quoi. Après aussi, c'est des retours. Faut pas aussi penser que tu le fais que pour ça. Moi, je le fais pas pour ça non plus. J'adore la photo, j'adore partager mon art. Et de nouveau, mon but, c'est même pas un but. Comme tu l'as dit un peu avant, tu as dit, c'est une mission, c'est de rendre plus empathique le monde. C'est hyper et je vais jamais réussir je vais jamais réussir. C'est ça qui est beau. Cette mission, elle est inatteignable. Dans 10 ans, je vais le faire encore. Donc, mais si tu as un but d'atteindre 1 million de followers, je te promets, une fois que tu l'as atteint, tu vas être vide. Tu vas être là. Et maintenant quoi? Ah ouais, ok, 2 millions. Mais c'est la souris qui va dans le... Il faut vraiment trouver une mission. Rendre, comme maintenant, moi, j'ai trouvé vraiment rendre plus empathique ce monde, créer des liens et avoir une conversation. Si on arrive à avoir ça, je suis content. Trop fort. Ouais, c'est hyper intéressant. Bravo, belle mission. Merci. Donc clairement, je peux que valider. Ça a été quoi le plus gros défi que tu as eu à surmonter un peu? Il y en a plusieurs. Je pense qu'on en a parlé un peu. C'est de se lancer en tant qu'indépendant et de dire, OK, c'est ce que je fais. J'ai fait graduellement. Je suis resté, après mon voyage, je suis revenu. Je suis resté opticien. J'ai fait d'abord 80%. J'ai dit comme ça, je consacre 20% à faire ce que j'aime ou à développer ce monde. Et après 6 mois, j'ai pu déjà descendre à 50 parce que j'avais des mandats, j'avais assez de choses. Et après 1 an et demi, j'ai pu lâcher complètement le monde de l'optique car j'avais vraiment assez de petits mandats qui entraient. Et c'était un moment où tu es là, OK, je sais pas si je pourrais en vivre parce que il y avait aussi beaucoup de choses que je faisais faux dans la manière de vivre en tant qu'indépendant que maintenant je le fais pas. C'est-à-dire j'étais plus assis à attendre mes clients qui va venir me donner un mandat.
Ouais. Hein? Je crois qu'on a tous Ça, c'est un commencé. peu Ouais. vraiment arrêter ça. Non, En c'est tant ça. qu'indépendant, il faut aller vers tes clients. Ouais, Il faut ouais. aller faire des recherches. Si toi, tu te spécialises dans les portraits entreprises, eh ben, tu vas cliquer entreprise de ta région Ouais. et tu vas voir leur site. Ouais. Tu vas voir, tiens, ils n'ont pas de photos de leurs employés. Ouais. Je vais leur écrire un email. Je dis bonjour, j'ai réalisé que vous n'avez pas de portrait. Est-ce que c'est important d'être vu sur les réseaux ou sur votre site? Tu Ouais. peux donner des arguments pourquoi ce serait important d'avoir des portraits. Ouais. T'envoies un email Ouais, puis tu regardes. et ça, je te promets, sur ces 10, il y en a peut-être 5, 6 qui vont te répondre ah ouais, pourquoi pas, on peut se voir pour un café et tu as Ouais. une entrée. Ouais. Et ça, j'ai remarqué par après. Ouais. Au début, j'étais là, on est en train d'attendre. Ouais. Et en fait, tu dois te lancer et te dire bon, quand tu n'as pas le choix, comme maintenant j'étais plus opticien, j'avais plus mon entrée salariale, Ouais, bien sûr. Ouais. bah, j'étais plus allé à la recherche. Ouais. C'est là que ça a marché en fait. Ouais, effectivement. Ouais. Puis ça, en termes de temporalité, c'était à peu près quand ça, du coup? C'était il y a 2 ans, ouais. Ah, il y a 2 ans, Ouais, ouais. il y a 2 ans. Ouais, ok. Ça fait 2 ans que je vis que 2023, ouais. Non, 2020, ouais, 2022, ouais. Ouais. Puis Vraiment là, tu avais 2022. déjà un peu des contenus qui commençaient à devenir viraux sur les réseaux. Ouais, alors là, j'étais déjà. Si je me J'ai trompe un pas. peu explosé sur les réseaux en 2021, en octobre, Ah ouais. plus ou moins. Et là, j'avais déjà un peu des suivis. Ouais. Et l'été 2022, c'est là où j'ai commencé à percer vraiment sur Instagram. Avant, Ouais. c'était plutôt TikTok. Ouais. Et Instagram, c'est venu un peu plus tard. Ok. Mais j'ai pas vraiment fait des mandats en tant qu'influenceur ou Ouais, ouais. créateur de contenu Ouais. avant 2023. D'accord. Ok. De nouveau, je refusais aussi un peu parce que aussi c'est de trouver les bons clients avec qui je veux travailler. Ouais. Parce que aussi ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui te contactent pour un Ouais. placement, pour mais je devais aussi trouver quelque chose. Ok, est-ce que ça s'aligne plus ou moins avec ce que je fais? Avec ton image, avec ce que tu fais. Même tes aujourd'hui, valeurs aussi, je ouais. pense. Ouais. Valeur, ouais. De nouveau, c'est une fine ligne. Non, bien sûr. C'est très dur. Ouais, non, je comprends. Ouais, j'imagine. Je trouve que même maintenant, par exemple, moi, je travaille avec Samsung Suisse. Ouais. J'avais le lien, j'ai trouvé, c'était plutôt pour les téléphones. Mhm. Et je dis, ben top, beaucoup de gens veulent faire de la photo. Ils me disent toujours ouais, quel appareil j'utilise. Tu peux leur écrire l'appareil, mais ils vont dire, mais je vais pas dépenser 3000 balles. Ouais. Ouais, maintenant, je comprends pourquoi les photos, elles sont bien. Parce qu'il a un appareil à 3000. Non. Par contre, après, quand j'ai commencé à faire des photos avec un téléphone Ouais. et que les gens commandent, waouh, elle est trop bien la qualité, ben, c'était aussi cool de dire, ben, tiens, tu vois, tu peux aussi faire avec un téléphone de la Ouais. bonne qualité. Ouais. Et ils sont vraiment bien pour la photo. Ouais. Si tu veux te lancer, juste pour découvrir si tu aimes la photo. Ouais. Tu peux déjà commencer juste avec ton téléphone Ouais. et déjà voir, ok, j'aime bien, Ouais. je peux aller le prochain step. Ouais, clairement. Et c'était pour moi, il y avait un lien photo qui me plaisait dans ça. Ouais. C'est logique, mais les gens sont souvent à dire que le matériel fait beaucoup, etc. C'est clair que ça contribue à quelque Ouais, chose. bien sûr, bien On sûr. va pas faire les anciens. à Non, dire non, que clair, mais non. Ça aide, mais t'as pas besoin. Si on reprend, Orelsan l'a bien dit dans un de ses sons, justement, si tu veux filmer, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Et c'est vrai. Ouais. Ouais, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien débattre. Ouais. Débattre parce que je reçois des commentaires aussi, tu vois. Notamment, c'est souvent les petits commentaires qui te chatouillent, quoi. Enfin, de nouveau, c'est Ouais. qui te fait monter Alors, quelque chose. Ouais. Par exemple, moi, étant indépendant et autodidacte, Mhm. c'est clair que j'ai pas appris le travail de vidéaste, de photographe. J'ai pas fait une formation. C'est tout du test, quoi. J'ai fait tout moi-même avec YouTube, à tester, à faire mes mandats. Ouais. Et voilà. Ouais. Donc, il y a quand même des fois des commentaires qui disent ouais, mais c'est pas de la photo que tu fais. T'es pas photographe. Tu sais, c'est qui es-tu pour juger? Si je fais de la photo, Mhm. peu importe qui tu es, si Ouais. tu aimes faire du DJing, jouer avec la chose où on fait Les platines. les là, platines. Ouais. Pour moi, tu es un DJ. Ouais. Point. Ouais, Il y a pas de that's it. qu'est-ce que tu as besoin pour être légitime. Il n'y a Ouais, pas. ouais, Y a rien. ouais. Enfin, si tu fais de la photo dans la rue, tu es un photographe. Ouais. Point. Ouais. Et c'est ce truc humain qui aime bien catégoriser. Il a besoin de ça. Il a besoin de Ouais, mettre dans les gens une case. Dire ouais. toi, tu es ça ou toi, tu pas ça. De nouveau, Ouais. on revient dans ce. Ouais, c'est Il ça. n'y a pas de dialogue. Moi, je pense que je sais mieux que toi. Ouais. Ce que je vois, c'est juste passer.
subjectivement, j'aime peut-être pas, c'est OK. Je vais pas plaire à tout le monde. Je l'avoue, hein, je suis peut-être pas le meilleur photographe. Mais jamais je viendrai chez toi te dire, mais toi, t'es pas un podcasteur, par exemple, Dan. T'es un podcasteur. C'est vrai. Bon, je me considère pas comme encore, mais merci. Ouais, Mais effectivement, on peut le dire. Oh, tu le fais, là. Ouais, effectivement. C'est effectivement. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Tu l'as. Joli. Ok, on va passer au premier jeu. Le nom du jeu, c'est Ça joue ou bien. Ça joue bien. Exactement. Okay. J'ai hâte d'avoir des Français parce que ça va être marrant quand ils vont pas comprendre cette fameuse... ça c'est... mais sourire, là. Ouais, non, mais c'est ça. Non, c'est clair. Alors, moi, je vais garder. On est fribourgeois. Maintient ça. Et donc, le premier jeu, c'est rapide et instinctif. Donc, l'idée, c'est vraiment que on a une série de questions. On va mettre un petit timer de 60 secondes. On va faire en sorte que tu répondes à un maximum. Après, bien évidemment, pas de stress dans le sens où... ça marche. Il y en a 12. Si on arrive à faire les 12, tant mieux. Mais ça veut dire que tu as 5 secondes par question. Il y a des questions... moi, voilà. Mais on va pouvoir tenter. Puis même à la fin, c'est moi qui décide. Donc, on va quand même, quand même toutes les faire, les questions. Vas-y, là, c'est un challenge. Je suis prêt. Ok, magnifique. Donc, c'est parti. Photo ou vidéo? Photo. Portrait ou paysage? Portrait. Ton endroit préféré pour créer? La rue. Ton réseau social préféré en ce moment? Instagram. La première personne à qui tu as montré tes créations? Ma famille. Si tu pouvais filmer n'importe qui dans le monde, qui ce serait? Mike Posner. Ok, je vois pas qui c'est. Okay, pardon. Si tu pouvais un commentaire ou un message de ta communauté qui t'a marqué? Relis-le, excuse-moi. Un commentaire ou un message de ta communauté qui t'a marqué? Merci. Ouais. Bravo. Si tu pouvais revivre un projet, lequel ce serait? Le portrait de Michel Simonet. Ok. Si tu devais choisir un mot pour résumer ta carrière, ce serait quoi? Discipline. Ok. Ton plus grand rêve en tant que créateur? Vivre de ma passion, mais c'est le cas. Magnifique. Ouais. La personne qui t'a le plus inspiré dans ta vie? Moi, il y a quelques années. Ok, incroyable. Et ton pire fail pendant un shooting ou un tournage? Pire fail, je crois que j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Je crois pas. J'en ai pas une qui me vient. Excuse-moi. T'inquiète. Donc, 1:30, mais j'ai aussi... 1:30, oh là là, j'avais pas l'impression. Hein. Non, mais t'inquiète, mais j'ai bégayé à des endroits. Donc, et il y a des moments où je voulais faire ce qu'on faisait depuis le début, c'est-à-dire rebondir sur ce que tu disais. Puis j'étais, non, le jeu, c'est que j'aille vite, on peut rebondir. C'est ce que je me suis dit pendant que je lisais. Je suis en train de réfléchir si j'ai fait un fail. J'ai eu des petits fails, mais c'était jamais des choses où tu te dis, ça casse le mandat. T'as pas eu genre une fois, t'as oublié la carte SD? Non, mais alors oui, j'ai eu une fois mon filtre ND. Ouais. J'ai mon step-up ring, je sais pas comment t'appelles ce truc que tu mets par-dessus l'objectif pour que ça prend la grandeur du... Ah ouais. Parce qu'il était un peu plus grand et il a pété. Ouais. Okay. Du coup, je pouvais pas filmer avec... J'ai pu filmer, mais j'ai dû mettre un scotch. Ça avait l'air... Ça avait l'air vraiment dégueulasse. Mais ça a quand même marché, tu vois. Mais j'ai jamais eu de fail où j'ai dit... heureusement. Ouais. Heureusement, tant mieux. Va. Effectivement. Ouf. Donc, ta famille, les premières personnes à qui t'as montré tes créations, c'est trop bien. Ouais. Ils ont kiffé. Enfin, je pense qu'ils étaient avec toi ou pas vraiment, je sais pas. Ouais, je pense beaucoup étaient là, ils comprenaient pas trop. De nouveau, les vidéos, YouTube, c'était là. Vlogs, pourquoi tu fais ça? Même mes amis, c'était ouais, ok, c'est sympa, mais c'était clairement les premiers. C'était les premiers. Puis c'est ma famille, oui, ils voyaient ce que je faisais, mais c'était toujours encore. Après, je parle peut-être de ma famille, mais plutôt ma mère. Ils voyaient plutôt ça comme c'est un hobby. Ouais. Il faut quand même avoir un travail, mais je leur en veux pas parce que c'est très très suisse, très parental de vouloir que tu as un travail et puis ils voient pas encore que tu peux en vivre. Mais maintenant elle le voit, elle le dit waouh, c'est super, bien joué quoi. Ouais, non, je comprends. Ok. Et puis c'est vrai qu'après, si tu pouvais filmer n'importe qui dans ce monde, qui ce serait? Tu as répondu. Ouais.
Mike Posner, ouais. Ok, je connais pas malheureusement. Je pense que tu connais. Ouais, peut-être. C'est un chanteur américain. Ok. Tu connais certainement la chanson, Ouais. là, I Took a Pill in Ibiza. Oui. Alors, effectivement, je Très connais. connu, Ouais, il a ouais. parti viral, mais lui, il m'a très inspiré. Ok. Il y a quelques années, il a fait des trucs assez fous. Il a marché toute l'Amérique à pied. Incroyable. Ouais. Il a fait Mount Everest avant le youtubeur français là, Inoxtag. Inoxtag, Ah ouais. bien avant. Et juste, ouais, il est passé par plein de choses que j'aimerais trop l'interviewer parce que Ah, il doit. il a tout Pas mal de lâché choses à pour dire. aller à la rencontre de lui-même. Ouais. Alors qu'il avait tout, entre Ouais. guillemets. Ouais. T'es une pop star, t'as des millions, Ouais. tu fais des concerts. Et il a dit, mais tu sais quoi, il a pété un câble. Il a dit, je vais vers mes choses que je veux faire. Parce Ouais. que on dit toujours, on aura le temps plus tard. Ouais. Il disait, par exemple, il a toujours voulu faire cette marche. Ouais. Mais il trouvait jamais le bon moment. Mm. Il y a un concert, il y a un album, il y a ci. Et en fait, les années passent et tu te retrouves toujours à dire des excuses. Et ça m'avait beaucoup aidé. Tu veux vivre de ta passion, mais ça ne sera pas dans le futur, c'est maintenant. Donc maintenant, tu le fais. Ouais. Aujourd'hui, tu le fais. Ouais. Pas demain. Ouais. Et si tu as cette discipline de dire maintenant, bah, tu crées la réalité de ton futur, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que sinon, tu créeras jamais ta réalité de ton futur. Ouais. Si tu te lances pas maintenant et tu fais les premiers pas maintenant. Ouais. Ah non, 100%. Je suis totalement d'accord, effectivement. Donc, il a tout lâché, il a arrêté. Non, alors il fait de la musique. Après, il a créé des albums par Ouais, rapport à ses marches. Mais oui, il a eu une quête spirituelle qui m'aidait beaucoup dans ce moment-là de ma vie. Ah ouais. Et j'aimerais trop l'interviewer et faire un portrait, ce serait incroyable. Incroyable. Peut-être un jour. Ouais, bah ouais, de ouf. Et puis, le fameux, si tu pouvais revivre un projet, tu avais dit Michel Simonès, c'est ça? Ouais, je pense que j'aimerais revivre ce moment parce que c'était un moment assez cool parce que c'est le balayeur et la rose. Oui. Peut-être que tu as vu Bien le sûr, je vois portrait. totalement, ouais. Il avait fait quand même le buzz sur les réseaux. Ouais. C'était à Lausanne en plus. Non, c'était à Fribourg, ça Oh va. putain, je suis désolé. Il est fribourgeois. Attends, il y a la fierté fribourgeoise qui est venue. Ouais, là. non, je suis désolé, mais j'avais l'impression que Non, je t'inquiète, reconnaissais t'inquiète. une zone de Lausanne, mais du coup, je me suis complètement. Non, trompé. t'inquiète. Ok. Non, il est fribourgeois. Et puis, bah, l'histoire, je la connaissais depuis toujours. Parce qu'on ouais. le connaît un peu de Fribourg. Ouais. En fait, voilà, c'est un balayeur de rue. Il nettoie les rues. Mhm. Il a sur son petit chariot, il a toujours une rose. Ah, ok. Et il a écrit un livre sur ça. Et Ouais. voilà. Je connaissais son histoire. Ouais. Et le fait de pouvoir aller vers lui un Ouais. peu en mode je sais pas qui tu es, Ouais. alors qu'au fond de moi, je sais qui tu es. Ouais. Pour qu'il me raconte son histoire, c'était trop bien. Ouais, C'était trop t'as bien. tellement bien fait. Ouais, pouvoir le montrer au monde Ouais, bien qu'il y a sûr. des gens super intéressants Bien aussi sûr. dans la rue. Bien C'est cool. Là, maintenant, un peu les questions que j'aurais, c'est un peu le jour où tout a changé. Le moment où tu étais photographe et vidéaste, ou vidéaste photographe plutôt, et que tu sentais qu'il y avait un changement qui se passait parce que la création de contenu devenait un bout important de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu il y a eu un moment où tu t'es dit là, il y a un truc qui se passe, il y a un changement, il y Ouais. a quelque chose? Ouais, il y a eu de nouveau, graduellement, je ne mettais pas le focus. C'était jamais un but, je veux faire, Ouais. je veux devenir Instagrammeur, TikToker. Alors Ouais. oui, YouTube, dans ma version précédente de David que j'étais, j'ai évolué, Ouais. j'ai changé, j'ai réalisé beaucoup de choses que, aussi par exemple, en parlant de YouTube, le fait de vouloir me filmer, le fait de vouloir me montrer sur les réseaux d'une manière comme ça, Ouais. c'était aussi pour combler une chose en moi, d'être vu, d'être apprécié, Ouais. d'être aimé, Ouais. que j'essayais de nourrir. Ouais, ok. Avec beaucoup de travail sur moi-même, beaucoup de méditation et choses plutôt dans le monde spirituel que j'ai fait, Ouais, bien sûr. j'ai pu régler. Ouais. Donc, certes, j'ai évolué, j'ai dit, mais en fait, je suis plus du tout cette personne-là. Ouais. Et merci, j'ai vu ce que tu faisais. Ouais. Je me l'avouais pas sur le moment. Mhm. Donc ça a transformé. Maintenant, c'était drôle parce qu'après, c'est là que j'ai percé sur les réseaux. Ouais. Mais j'ai plus cette attache de dire, oh, je suis... je dois percer, je veux devenir avec plein de followers, etc. Mais ce qui est devenu intéressant, c'est que je peux vraiment le voir de nouveau comme un métier. Ok. De voir ça comme un métier. Et c'est beaucoup une relation plus saine pour moi.
Mais ouais, c'est vraiment de nouveau l'année passée où j'ai commencé à un peu avoir des mandats pro dans l'influence. Mhm. Et là, j'ai vu, waouh, je commence à être payé aussi pour ça. Ouais. Et ça m'intéresse énormément parce qu'il y avait le but derrière, c'était ça peut me donner du temps. Pour moi, le temps, c'est la chose la plus précieuse que j'ai, que je veux, je mets sur un piédestal. Oui. Enfin, je veux atteindre ça. Bon, c'est pas l'argent, mais c'est le temps. Ouais. Donc, ça me donnait un mandat influence. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que on parle plus de, voilà, combien de temps ça va me prendre pour faire cette vidéo. Oui. On parle d'un mariage. Ouais. Tu veux être 8 heures de temps à un mariage pour capturer ces moments-là pendant 8 heures. Ces moments importants. Ouais. Tu es obligé d'y être. Ouais. Peu importe ce que tu dis, tu dois y être. Il y aura l'échange de bagues, il y aura le bisou, il y aura l'apéro, il y aura les jeux. Bref, il y aura tout ça. Et tu es là pour ça. Ouais. Ouais. Quand tu fais une vidéo influence, ça peut te prendre 1 heure ou 2 heures. Ouais. Peu importe. Si tu es bon, bien sûr, ça va vite. Ouais. Par contre, tu es payé un prix premium. Oui. Et là, c'était là. Oh, pas mal. Yes, tu m'étonnes. Car au final, tu travailles moins, Ouais. tu es payé plus. Ouais. Et ça, et le but final, c'était le temps. C'est que je peux faire ce que je veux de mon temps, tout en donnant un produit bien. Hein. C'est pas le but de profiter, mais, mais tu peux naviguer différemment. Ouais. Et ça me plaît beaucoup. Et là, j'ai vu un changement où j'ai commencé à faire un peu plus de ça, tout en gardant une certaine éthique et ligne, parce que le but, c'est pas de tout prendre. Non, clairement. Et je vois aussi beaucoup de gens, ils font des placements pour tout et rien. Et je vois ça, je dis, ah ouais, je vois, mais c'est pas moi, c'est OK. Ouais. Donc, c'est pour ça que je veux aussi garder le côté un peu photographe, vidéaste, parce que ça me plaît raison. encore. Hein. T'as bien raison. Ouais. Et j'adore faire ça, je sais que je suis bon, et je sais que j'amène un bon produit à mon client. Ouais. Et du coup, c'est un bon équilibre. J'adore ce bon équilibre que j'ai là entre les deux. C'est parfait, trop bien. Ouais. C'est vrai que ça va me permettre de rebondir sur une partie du podcast que je voulais aborder avec toi. Ma question est la suivante, c'est est-ce que tu gagnes plus grâce à ton travail de créateur ou à la photo vidéo traditionnelle? Alors, clairement, plus en tant que créateur qu'on est. Ah ouais? Clairement plus. C'est ouf. Ouais, c'est plus, on va dire, je suis plus là, 70% c'est création de contenu et 30% c'est mandat pro. Ouais, je m'attendais pas à ça. C'est pas grave. Ok. Mais c'est vrai que du coup, ça casse toutes les autres questions que j'avais. Non, mais vas-y, pose-les quand même. En fait, c'était plus sur une journée de shooting pour une entreprise. Gagnes-tu plus ou moins qu'en créant un post sponsorisé? Mais au vu de ce que tu m'as dit... Mais ça dépend. Alors oui, aussi là, tu peux aussi... Je dis... Alors, c'est peut-être ce que je dois former, c'est que j'ai plus de mandats, influence que j'ai pu faire. Ouais. Donc, j'ai aussi dit non à plein de mandats pro parce que j'ai pas le besoin nécessaire. Clairement. Par contre, c'est clair que oui, de nouveau, là, c'est le même principe que j'approche les entreprises. C'est, OK, quel besoin tu as, quel problème essaies-tu de résoudre, tu vois? Et là, je viens après avec des solutions pour ton problème. Ouais. Et ça dépend les entreprises que tu as, mais si tu as une grande entreprise, tu sais très bien ils voient la valeur, ils ont un budget. Ouais. D'ailleurs, Recdor essaie de trouver un budget de ce qu'ils ont. Parce que là, après, tu peux leur donner une bonne formule par rapport à leur budget. Ouais, clairement. Et pas te vendre de nouveau. C'est ça que je trouve, j'ai dû apprendre. Et ça, c'est si tu es créateur ou si tu es vidéaste, photographe, peu importe, ça dépend les circonstances. Hein. On ne peut pas appliquer à tout. Mais si tu vends ton travail à l'heure, tu es perdant. Tu ne peux pas vendre ton travail à l'heure. Tu ne peux pas dire cette vidéo, c'est un demi-journée de shooting. Ouais. Et c'est un demi-journée de montage vidéo. Donc, je vais le facturer une journée de travail. Tu es perdant. Tu peux pas avoir ça. Ton business va mourir. Ou tu vas travailler fois 1000. Ouais. Parce que tu dois vendre la valeur de cette vidéo. Ouais, je comprends. Ouais. Et ça, faut jauger différemment. Et c'est là où je faisais l'erreur. C'est que je me rendais, alors je vaux combien par heure? OK, ça va me prendre 2-3 heures. Ouais. Et alors que je travaille vite, moi. Je suis vite. Ouais. Par contre, la qualité est là. Ouais. Donc, je dois te calculer moins parce que, tu vois, ça ne va pas dans la logique. Ouais. Tu ne peux pas travailler comme ça. Donc, il faut vraiment essayer de voir une valeur. Ouais. Quel problème ça essaie de résoudre
et de vendre comme ça. Ok. Ouais, c'est C'est vraiment intéressant. apprendre la vente. Et de nouveau, ça revient après aussi avec l'opticien. Ouais, non, mais tu m'étonnes. Tu Ouais, vois ouais, non, je pense, une ouais. résolution d'un problème. Ouais. Ouais, effectivement, ouais. Puis c'est à quel moment que tu as eu un peu ce déclic de dire je peux plus calculer à l'heure parce que C'est venu c'est tard. venu tard, ouais. Ouais, c'est vraiment venu cette dernière année et demie, une année et demie. J'ai suivi aussi une formation où je dis, ben, je vais m'acheter une formation en ligne pour apprendre un peu. Ok. Et parce que je voyais plein d'autres vidéastes de la région Mhm. qui étaient beaucoup mieux en ça. D'accord. Des amis qu'on a en commun, Ouais, ou aussi eux, ils m'ont beaucoup aidé, ouais, que je remercie aussi. Parce que ça aussi, ce monde de l'indépendance, c'est ouais, là, tu reçois un mandat, tu es là, oh, ça coûte combien ça? ouais, Tu appelles peut-être un pote, ouais, ouais, on me ouais, demande de ouais, faire ça, tu ouais, penses que je peux demander combien? Parce que tu sais pas encore ouais, comment ouais, naviguer. ouais, Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et aussi d'entendre leurs arguments. ouais. Et après, ben, cette formation que j'ai suivie, ça m'a... Tu entres dans une discussion avec les clients différemment. Ok. Avant, c'était là, voilà, Dan, j'ai besoin d'une vidéo. Mhm. Ok, je sais faire ça. Ouais, On va la faire. ouais, Point. ouais. Je vois, ouais. Maintenant, c'est Dan, j'ai besoin d'une vidéo. Ok. Ok, mais tu l'as besoin pourquoi? Ouais, Euh, j'ai besoin pour ma page Internet. ok. Mais pourquoi tu l'as besoin pour ta page Internet? Ouais, Qu'est-ce qu'est le but final? ouais, Ah, j'aimerais d'avoir une vidéo que quand les gens viennent sur le site, voient ce qu'on fait ouais, et veulent acheter notre produit. Ok, donc ton but final, c'est de vendre ouais. à cette personne. Ouais, exact. Tu vas toujours plus Ouais, loin tu vas, ouais, et clairement. après, tu vends par rapport à ça. Tu Mhm. dis, ouais, alors le but, c'est d'avoir quelque chose qui tient la route pendant 2-3 Ouais, ans. Tu as une vidéo. clairement. Si tu as une vidéo de qualité pendant les années à suivre, Ouais, ouais, tu peux pas la vendre que 1000 balles. ouais, ouais. Tu la vends différemment. Bah ouais. Donc, c'est ça aussi, j'ai appris. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ouais, clairement, ça change aussi des Mais au manières début, j'étais d'auto. pareil. Je disais, ouais, ok, je sais Ouais, faire ça. ouais, non, mais clairement. Clairement. Puis après, en fait, tu vas plus cibler le besoin, Ouais. l'objectif. Et puis derrière, bah, du coup, ça change. La conclusion, c'est que ça a un effet boule de neige sur d'autres aspects, quoi. T'as une conséquence qui se passe autant dans la manière de filmer, la manière de mettre en avant. Ouais, et de nouveau, et surtout, je pense, le client, il va voir le mec, il sait de quoi il parle Clairement. et il te fait plus confiance Mhm. et il voudra certainement plus travailler avec C'est toi. ça. Surtout si tu l'aides. J'ai des Yes. clients, ils ont atteint certains objectifs parce que j'ai appliqué une stratégie. Je suis Ouais. venu avec une stratégie. Ok, vous voulez arriver là-bas, on va faire ça et ça et ça. Mhm. Et ils ont vu, ils ont eu la vision, ils ont dit, ah, ça, je pense qu'on va atteindre cet objectif grâce à ça. Ouais. Et après, tu as réussi, Ouais. top. Je pense pas que tu peux résoudre tout. Si quelqu'un vient, ouais, je Clairement. fais une vidéo. Clairement. Souvent, ils savent même pas ce qu'ils ont besoin. Ouais, c'est ça. Et toi, tu es la personne qui voit derrière tout ça. Ouais, Il dit, ouais, je pense que ça serait plus Ouais, mieux pour vous, pour ce Ouais. problème-là. Tu vois. clairement. Et du coup, tu mélanges aussi un peu une touche de marketing là-dedans. Ouais, il faut presque. Si tu es indépendant, il faut. Clairement, parce qu'après, sinon, tu fais un contenu un peu de surface, on va dire. Un contenu qui est un bel emballage, au final. C'est un peu ça. Ouais, c'est dommage parce qu'après, Ouais. au final, il va pas atteindre son objectif Clairement. aussi non plus. Clairement. Le but, c'est que lui, il gagne. Bah Enfin, ouais. je veux pas, moi, je sais pas être vendeur là. J'essaie Ouais. de résoudre ton problème afin Ouais. que. Parce que, de nouveau, pourquoi tu es venu vers moi alors? Si tu avoir une vidéo, juste pour avoir une vidéo, Ouais. c'est pour faire quoi? Tu as vu que tu as fait une vidéo? Ouais, clairement. Non, le but, c'est que tu l'aides aussi et qu'il est gagnant. Bah Parce ouais, qu'après, non, moi clairement. aussi, je suis gagnant. Clairement. Ouais. C'est clair. Non, je trouve très pertinent, effectivement. Puis du coup, bah, c'est vrai que tu as répondu à la question de comment tu fixes tes tarifs. Donc maintenant, tu fais à la valeur. À la valeur. Je Ouais. peux pas dire, j'ai pas une recette magique pour tout le monde, j'ai pas un prix pour tout le monde. Non, mais clairement. De nouveau, une entreprise plus petite, une entreprise grande, je vais être différent aussi. Bien sûr, ouais. Parce qu'eux aussi, ils ont d'autres moyens, Ouais, ils ont c'est d'autres ça. buts. Ouais. Et c'est normal et c'est OK Ouais. de voir ça Ouais. comme ça. Clairement. Ça aussi, j'avais aussi besoin en moi de travailler ça. Tu sais. Parce que c'est dur à Mhm. accepter que tu Ouais. peux donner différents prix. Clairement. Ouais. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Mais effectivement, après, c'est aussi un peu en fonction du client, quoi. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord. Est-ce que tu trouves que les créateurs de contenu sont sous-valorisés par rapport aux photographes et vidéastes traditionnels? Non, je pense pas. Je pense que c'est un autre monde. Je pense qu'il C'est la faut manière pas de se vendre. il faut pas se comparer même. Ouais. Et il faut voir la réalité telle qu'elle est. Ouais. Et la réalité telle qu'elle est, c'est où est
Non, où est la visibilité, en fait? Où Ok. sont les gens? Ouais, ouais, Et ouais. les gens sont sur Instagram Mhm. et les gens sont sur les réseaux en Ouais, ouais. général. Ouais, Et donc, c'est clair que faut se l'avouer que peut-être un créateur contenu ouais, va être plus efficace qu'un vidéaste ouais, ou un photographe. ouais. Faut le dire. Parce qu'il il résout un problème peut-être d'une manière qui est parfaite pour ce qu'ils veulent Ouais, atteindre, la marque. Ou... ouais, ouais. C'est clair que ouais, il y a des créateurs connus, ils peuvent se filmer. Aujourd'hui, je teste ce produit, Mhm. elle va faire 100 000 vues. Ouais, Toi, tu fais une vidéo super belle en tant que ouais, vidéaste, elle fait 10 vues. ouais. Ouais. En Après, termes c'est de nouveau, hein. visibilité, C'est ça. C'est ça. oui, tu as une belle vidéo super léchée en Ouais. tant que vidéaste qui est parfaite, qui est belle, Mhm. mais elle va peut-être pas t'aider pour ce que tu essaies de résoudre. Et d'avoir 100 000 personnes qui ont vu ce post, Ouais. c'est énorme. Ouais, clairement. Fou. C'est pas juste voir, ça reste quand même en image. Ouais, Et peut-être tu vas pas acheter le produit, ouais, mais un jour tu vas marcher dans la rue et tu viens de casser tes chaussures et tu rentres dans un magasin et tu vois la chaussure que ah mais je me rappelle que Jean-Claude, l'influenceur que je suis, avait fait un post sur ses chaussures et qu'il aimait bien. Je vais les tester. Mhm. Ah bah tiens, elles sont bien en fait. ouais, Je vais les acheter. ouais, Tu sais, c'est peut-être pas visible ce que tu vends, ouais, mais tu vends quand même une visibilité énorme ouais, clairement. que tu n'as pas avec d'autres. Donc, Avec, en tout cas, photographe vidéaste traditionnel, non, ça c'est sûr. Dans le sens où si derrière, il n'y a pas des choses marketing qui sont mises en place après, ça c'est évident. Ça, il n'y a pas de doute. de nouveau, hein, je trouve que c'est très dur aujourd'hui. Tout le monde un peu, voilà, veut résoudre des problèmes. Par exemple, j'ai des entreprises qui veulent attirer plus de gens à travailler chez eux. Ouais, Tu vois? ouais, Les réseaux, je trouve que c'est super pour ça. ouais, Parce que clairement. déjà, hein, les gens sont sur les réseaux. Mais comment tu vas montrer cette vidéo? Mhm. Tu peux faire une vidéo traditionnelle, un peu à la interview, voilà, Ouais, ouais. démontrer, par exemple, je sais pas, un conducteur de bus. Mhm. Voilà, je suis conducteur de bus, j'adore ça, j'adore ci. Ouais, Est-ce que moi, je vais voir cette vidéo? Est-ce qu'elle va arriver vers moi? Je sais pas. ouais, Par contre, tu as un créateur de contenu que tu aimes bien suivre, ouais, parce que tu aimes bien son contenu, ouais. qui va te faire découvrir ce métier, Mhm. parce qu'il a été invité. Je vais peut-être la voir, la vidéo. Mhm. Alors, le but, la chance que tu vas trouver quelqu'un qui va dire, tiens, ce job de conducteur de bus, c'est toujours quelque chose qui m'intéressait. Je l'ai vu un peu d'une manière bien emballée. Peut-être je vais postuler. Ouais, Tu sais, je pense que le but va être plus vite atteint ouais, des fois. ouais. Donc, ouais, on peut Ouais, pas les je mettre vois. sur la même vague. Je pense qu'il Ouais, ouais, y a place pour tout. Et c'est ça que je trouve bien en tant que vidéaste, photographe et créateur contenu. ouais, C'est que je peux mettre ces trois chapeaux. ouais, Et tout dépend de ce qu'ils ont besoin. ouais, Je peux leur clairement. proposer quelque chose Clairement. pour leurs Non, besoins. c'est hyper intéressant, effectivement. Ça joue bien. Ça joue bien. C'est reparti. Magnifique. On va faire le choix impossible. Ok. Est-ce que tu avais vu dans l'épisode? Non, j'ai pas regardé jusqu'à Ok. la fin. Alors, j'ai Pas de regardé les souci. premières 20 minutes. Ok, ok, Ouais. t'inquiète. Parfait. Bah, du coup, le choix impossible, comme son nom indique, c'est un dilemme un peu relou. Ok. Concrètement, il y a deux choix. Tu dois choisir un des deux. Ça marche. Donc, on a 5 questions, des choix impossibles. C'est parti. Recommencer ton compte Instagram à zéro ou ne plus jamais pouvoir poster sur les réseaux. Recommencer mon compte. Ok. Perdre toute ta communauté ou tout ton matériel photo-vidéo. Ouais, perdre tout mon matériel. Avoir un contenu qui buzz mais que tu n'aimes pas ou un contenu parfait qui passe inaperçu. Qui passe inaperçu, alors, ouais. Ok. Ne plus jamais faire de portraits ou ne plus jamais raconter d'histoires sur les réseaux. De plus faire de portraits. Ok. Être hyper populaire mais sans jamais gagner d'argent ou avoir peu d'audience mais être bien rémunéré. Être pas bien rémunéré, alors, ouais. Ouais, ok. Ouais. Voilà. Parfait. Ouais, c'était un peu compliqué la dernière. Ouais. Les autres, c'était simple. Ouais, non, mais parfait, parfait. Moi, je les trouvais pas. C'était pas les plus faciles, mais effectivement, la dernière, elle était relou. Comme son nom l'indique, c'était un peu le. Ouais, non, non. C'était des choix compliqués, mais effectivement, t'as bien surmonté tout ça. Bravo à toi. La suite, on va avoir besoin de ton téléphone. Ok, Il faut que tu ouvres ton compte Instagram. ça marche. J'ai pas fait de dinguerie, ils en fait pas, je sais pas hacker.
Ça marche. Le nom est nul. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. C'est l'épingle. Donc, tu vas aller sur ton profil et puis tu vas m'expliquer pourquoi tu as ces 3 potes épinglés. Ok. Tu dois les montrer ou bien comment on fait? Moi, de toute façon, je les montre après. Ah, ouais, ok. Donc, fais donc l'ordre. Ou si toi, Ouais. tu as un ordre, hein, tu fais À comme fond, tu à veux. fond. Bah, le premier, c'est un portrait que j'ai fait de ma grand-mère Ouais. Incroyable. pendant son anniversaire quand elle a fait 92 ans. Ouais. Donc, elle a fait 93 d'ailleurs. J'en ai fait une autre Incroyable. d'ailleurs. Mais ouais, juste parce que c'est ma grand-mère et que c'est un peu des derniers jolies vidéos que j'ai pu faire chez elle. Maintenant, elle vit dans un home. Mais Ouais. je voulais capturer aussi, déjà, juste 92 ans. Enfin, incroyable, C'est quoi. ouf. Ouais. Qu'elle est encore là et qu'elle va bien. Ouais. Et juste, j'adore faire des vidéos de ma grand-mère. Et c'est aussi quelque chose qui est très apprécié de ma communauté. Tu m'étonnes. J'aime bien voir ma nonna. Ouais. Et du coup, clairement ça. Ensuite, j'ai Michel Simonet, qu'on a parlé un peu, balayeur à la rose, que j'ai laissé épingler. Ouais. Et sinon, j'ai un portrait d'un pêcheur dans la rue, un petit Ukrainien qui s'appelle Timur, que j'avais pris en vidéo à Lucerne en train de pêcher. Et, génial. Ouais, c'est une vidéo qui a touché énormément de gens aussi, qui avait fait vraiment le buzz parce que c'est une histoire vraiment touchante. C'est un petit jeune qui est venu de la guerre en Suisse. Il voulait pas venir, mais voilà. Et juste l'interaction était chou et comment il était. Aussi une vidéo qui m'a beaucoup aidé aussi pour ma création de contenu parce qu'elle m'a fait faire le buzz. Et puis, j'imagine. Ouais. Ok. Ouais. Magnifique, ouais. Puis t'en as une des 3 vraiment où... C'est dur comme question. Est-ce non, que t'en as une des 3 non, c'est la ouais. Non, clairement, la famille, ça reste... la famille, surtout ma grand-mère, c'est drôle parce que quand je me lançais dans la vidéo, j'ai toujours voulu faire des vidéos d'elle. J'avais beaucoup de non de la part de ma famille qui disaient non, filme pas, t'as pas le droit. Que je comprenais aussi, protection, et la protéger. Et j'ai trouvé un médium où ça passait, qui était aussi, c'est des simples moments que je filmais d'elle, où j'allais prendre un café avec elle, manger du chocolat. Ouais, clairement. On parlait de tout et de rien, et j'avais cette caméra qui pouvait filmer cette interaction. Donc c'est trop cool de les avoir juste pour moi et ma famille aussi, de les avoir si un jour quand elle sera plus là, d'avoir ces souvenirs mais c'est génial. Non, clairement, c'est génial. Ces 3-là qui sont épinglés, du coup, ça me fait me demander, est-ce qu'il y en a une histoire humaine qui t'a profondément marqué? Et est-ce qu'elle est dans ces 3? Elle n'est pas dans ces 3, mais c'est une des toutes premières qui a un peu façonné la suite de ton aventure, en fait. De mon aventure, clairement, inconsciemment, et après consciemment, parce que je l'ai mis en lumière en moi. J'ai dit, mais en fait, c'est exactement ce que tu fais. Sans le faire, je le faisais déjà. Mais... des fois, on fait des choses et on ne sait pas forcément pourquoi on le fait. Et en le faisant, on réalise, maintenant, je sais pourquoi au fond de moi je le fais. Et c'était un Suisse-Allemand à Mora qui s'appelle Lokre. C'est un surnom, je ne sais pas son prénom en fait. Mais il s'appelle Lokre et c'est un Suisse de plus de 65 ans avec des rastas. Ah ouais. Donc déjà là, photographe, je le vois dans la rue, je suis là, bon, lui, je vais lui parler. Bien sûr. C'est pas possible. Clairement. Et je vais lui parler et oui, je lui dis, t'as des rastas, comment ça se fait? Et puis il me parle qu'il va toujours en Jamaïque, Suisse-Allemand, super décontracté. Et il m'a sorti une phrase tellement belle, mais vraiment tellement belle. Et je vais la laisser, peut-être ce moment-là, les gens vont commenter, peut-être je serais curieux de voir ce qu'il dit. Mais il m'a posé la question, de quelle couleur est un tournesol? Donc si je te pose la question, de quelle couleur est un tournesol? Et vous notez maintenant dans les commentaires la couleur que vous pensez. Donc, de quelle couleur est un tournesol? J'ai vu l'interview RTS, donc, mais je vais dire jaune, parce que j'aurais dit jaune sans l'avoir. Jaune ou brun, exactement, c'est les premières... Qui est juste. T'as raison. C'est pas faux, en tout cas. C'est pas faux. Voilà. Mais lui, il a dit, pour moi, elle est verte, parce que je la regarde de derrière. Et en ça, il a dit, mais tu sais, tout est question de perspective dans la vie. T'as raison, mais moi aussi j'ai raison. Mais c'est juste en regardant les deux côtés que tu peux comprendre la personne. Et ça reste de nouveau ce que je venais de dire au début. Si t'es pas prêt à faire un pas et voir sa perspective,
on n'aura jamais une discussion ou une entente. Ouais, non, mais Le c'est but, ça. c'est de créer un pont entre nous. Ouais, ouais. On va pas être en accord avec tout. Ouais, non, clairement. Mais on peut trouver un pont où on peut se comprendre. Clairement. C'était tellement une belle phrase et j'ai Ouais. vu que je le faisais après avec mes portraits où en fait je donnais la possibilité d'amener des portraits de gens dans la rue, Ouais. leur façon de voir, leur façon de penser Ouais. à l'audience qui regarde ces vidéos Mm. et en espérant qu'ils peuvent voir et dire ah ouais, j'aurais pas pensé, Ouais, je comprends son point de vue, Ouais. j'aime bien, j'aime pas, mais c'est ok. très juste. Voilà. Ah, c'est magnifique, effectivement. Ouais, ouais, j'avais beaucoup apprécié quand j'avais entendu. Puis là, j'apprécie toujours. Avec en plus le développement que tu n'avais pas forcément pu faire à la Non, à FPS. fond, ouais. Rien contre vous, les gars. Bah, je suis Mais- curieux, peut-être ouais. des gens vont commenter. Non, non, c'est ça, c'est ça. Effectivement. Ouais, hâte de voir aussi ce que les gens vont penser de ça. Non, mais c'est. Est-ce qu'il y a un truc qui fait que tu fais pour que les gens se sentent à l'aise? Ou bien c'est juste le côté authentique? Non, clairement, ouais, il y a des petites techniques que tu peux appliquer qui restent très humaines, Ouais, que j'applique, clairement. Parce Ok. que de nouveau, c'est pas si facile d'aller faire des gens dans la ah rue bah non. et d'aller dire salut, excuse-moi, est-ce que je peux te prendre un portrait? Ouais, Il y a aussi en toi des moments où tu dis, t'as le stress qui il y a monte. stress. Ouais, Des fois, je suis pas tellement ouvert ou j'ai extraverti. Des fois, je suis un peu introverti ou je sais pas comment approcher la personne. Tu peux pas. Ouais, bref, plein de Clairement. choses. Mais j'ai remarqué que une chose qui marche souvent, c'est donner un compliment. ouais, ouais. Ah, j'adore votre bague. J'adore la veste que vous avez. C'est vrai. Vous le portez très bien. Mm. Pourquoi je fais ça? De nouveau, très psychologique. Très probablement, enfin, je le vois en moi, mais j'ai pris un moment pour m'habiller, pour me mettre. Je le mets parce que ça me plaît. Ouais, ouais, ouais. J'ai envie d'être vu de cette manière-là. Ouais. On reste quand même très égocentrique, l'humain. Donc, clairement, si toi, tu vas me valider mon choix ou Ouais, ouais. dire que j'ai un joli, Ouais. un joli t-shirt, non, c'est pas un t-shirt, c'est un Col roulé. col roulé, Ouais. voilà. Tu as un joli col roulé, Ouais. le gris te va bien, tu Ouais. vas directement te sentir beaucoup plus Ouais. à l'aise T'as une barrière qui se casse. et Ouais. ça va être plus désarmant Ouais, clairement. pour la suite. Mhm. Donc oui, il y a un peu une influence déjà qui se fait De ouf. pour arriver à un résultat. Ouais. Et aussi, forcément, je suis conscient que quand moi je fais des portraits où les questions que je pose Mm. vont t'influencer d'une manière. Ouais, ouais. Genre, je peux te poser une question simple qui va t'influencer. Tu sais. Ouais. Pourquoi tu as fait le choix de porter une telle si belle couleur? Je t'ai influencé Ouais, de dire ouais. qu'elle est déjà belle. Ouais, ouais. Je te donne même pas le choix de dire qu'elle est pas belle. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc, clairement, Ouais, c'est vrai. dans tout, il y a une influence. Tu vois, C'est vrai. que tu C'est peux vrai. guider un peu les personnes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'il y a déjà eu des fois où tu t'es retrouvé à être reconnu pendant que tu faisais ça sur une personne à qui tu faisais ça et ça a bloqué ou je sais pas, enfin, est-ce que ça a bloqué ou pas, tu vois? Oui, j'en ai eu une qui m'a reconnu, qui a dit ah j'adore ce que tu fais, mais Et je puis- parlais à la ok. personne à Ah, côté. ok, ok. Enfin, c'était son Ouais. conjoint, Ouais, ouais. mais du coup lui il savait pas trop, mais Ok. Donc ça a pas bloqué non non, elle était quand même cool l'interaction. Nice. Et c'est vrai que ouais ça devient peut-être on va dire le problème de luxe, mais Ouais. c'est clair que ça m'arrive qu'on me reconnaît maintenant un peu Ouais. à Fribourg, c'est pas grand la ville. Mhm. On me reconnaît puis c'est ok. Hein. Ouais, ouais. Moi je préfère que tu viennes me parler que j'entende par après, ouais, je t'avais vu l'autre jour, Ouais. je n'osais pas trop te parler. Je reste Davidet, puis Ouais, voilà, le but, ouais. c'est pas, je suis pas quelqu'un, je sais Ouais. pas, on me met sur un piédestal de star ou je sais pas De quoi. ouf, de ouf. J'ai des followers. Non, ouf. je reste humain, et puis Ouais. du coup, ouais, non, ça peut un peu. Pour l'instant, ça a été, mais c'est vrai que si tu me reconnais, que je viens de faire un portrait, ça va peut-être enlever Ça- l'authenticité, ouais. Ouais, clairement, C'est vrai. Ça peut. Mais Ça du coup, peut. ça n'a pas encore été le cas. Pas trop, non, Non, ça va. ok. Est-ce que t'en fais beaucoup Enfin, parce que t'en postes quand même beaucoup. T'en fais combien pour en poster un? T'as une moyenne enfin, ou bien c'est genre... C'est vrai, ouais. t'as un monstre ultime et t'as 1 sur 1. Non, tu non, filmes un, quand tu même pas. postes un. Souvent, quand même, beaucoup. J'en ai quand même. Ceux que je vois dans la rue, je les poste. Souvent, j'ai Ouais. quand même une histoire. Très rarement, j'ai pas une histoire où je dis, oh, il n'y a rien là. Ouais, ouais. Ça Ok. m'arrive, mais alors, ça, effectivement, vous ne les voyez pas. Ouais. J'aimerais quand même dire, ouais, sur 10 personnes, il y en a 9 que je poste. Incroyable. Mais maintenant, c'est- ces temps, c'est vrai que je fais moins les Ouais. portraits. Faut que je me remette aussi.
Mais je ressens aussi que on revient un peu dans la manière que j'ai envie de changer aussi moi. Mhm. Et du coup, il faut que je retrouve un juste milieu. Parce Parfait. que de poster juste des portraits, je vois que ça me fatigue aussi un peu. Mhm. Voilà. Mais peut-être c'est une phase, je suis fatigué, puis C'est ça, ça va revenir. peut-être. Mais du coup, c'est parfait dans ton futur. David est dans le futur, ça donne quoi? Ouh. Dans 5 ans, où est-ce que tu te vois en tant que créateur? Nouveau format peut-être? Nouveau support, nouvelle plateforme, changement complet? Non, non, je me vois encore dans la création. Ouais. Euh, on a un peu touché, mais je me revois peut-être naviguer un peu plus dans le monde YouTube. Mhm. Et j'ai des envies plus grandes, Ouais, des formats, longs formats ouais, que j'ai en tête, que je ne vais pas forcément en parler, mais que j'ai envie de réaliser, que je dois faire mes tests. ok. Donc oui, je me vois faire des choses dans ce style-là, plus long format. Ouais, génial. Euh, donc oui, moi j'ai de nouveau une mission de rendre un peu plus empathique le monde, de voir le monde d'une manière plus empathique, Ouais, où on peut avoir un échange. ouais, Ça, c'est ma mission. ouais, trop Après, fort. j'ai des buts. Mhm. Des buts, c'est des buts pour atteindre, faire un check, je l'ai, Ouais, mais qui m'impactent pas plus que ça si je les atteins pas. ouais, Des buts comme, ouais, j'ai quand même envie d'avoir le million sur les réseaux. ouais, Donc, j'ai des buts d'atteindre des millions de followers ouais, par but de créer une communauté qui est plus empathique ouais, envers le monde en entier, quoi. ouais, ok, magnifique. Ok, très beau projet. Merci. Hâte de voir en tout cas ce que Ouais, non. tu vas faire dans ces années à venir en tout cas. Il nous reste une chose à voir ensemble, Ok. la voix du public. La voix du public. Voilà. S'il y a des questions, je sais même pas s'il y a Et des questions. t'es fou quoi, bien sûr qu'il y a des questions. Ouais. Voilà, on va commencer par quelqu'un que tu connais bien, Ok. Eva. Je sais pas, moi, je pensais tout de suite que c'était Eva dans ma T'as tête. vu? Euh, Quelle activité ferais-tu dans une vie parallèle? Pouah, Bon, non, là, je pense tout de suite un peu à ce que j'aurais voulu être quand j'étais petit. C'est Ouais. joueur de foot. Ah, Le classique. joueur de foot à la Je Juventus. pense. Ouais, exact. Joueur de foot. J'aurais choisi la nationalité italienne, désolé. Pas grave, t'inquiète. Mais je pense, ouais, non. Ouais, j'ai toujours voulu être une fois un joueur de foot. Ça aurait été Trop fort. le rêve, quoi, on va dire. Ouais, incroyable. Et voilà. Ok, non, c'est cool. Et Yann, Ok, ouais, Yann Cluigi, bien sûr. big up à lui d'ailleurs. Enfin, Eva Big aussi, up. hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien Excuse-moi, je sûr. me fous dans la sauce tout seul. Quelle est sa passion en dehors de la photo vidéo? Ah, belle question. Vu que maintenant, tu sais, tous, t'as l'impression, Ouais, tu ouais, vis ouais. ta passion, donc Exact, ça devient ouais. un travail, donc ça n'a Ah, ouais. pas le même lien non plus. Mhm. Ben, il y a quand même une passion, c'est le voyage, la découverte. Aller à Ouais, génial. ça, le voyage, quand même, c'est quelque chose qui me passionne énormément. Le foot, Ouais. de nouveau, Ouais, j'adore le foot. ouais, Je le pratique un peu encore, un peu en semaine. ouais, ouais. Et les jeux vidéo aussi, j'aime bien. Ouais, cool. J'adore les jeux vidéo. C'est un bon moyen pour moi de me déstresser, T'évader un peu. d'évader. Ouais, Je pense que c'est ça le bon mot. Évader, ça c'est un mot que j'aime bien, ouais, que j'ai besoin aussi de temps en ouais, temps. clairement, je comprends. Et un jeu vidéo, c'est quand même cool parce que Clairement. Quel voilà. genre de jeu Le foot de nouveau, Ouais. FIFA, FIFA, ouais. ouais, ou les jeux de tir, j'aime bien aussi un peu Ok. les Call of, les Ouais, bien Battlefield, un peu tout ce qui est un peu guerre. Mhm. C'est un peu bizarre de dire j'aime bien, Ouais, mais c'est des c'est jeux compréhensible. que j'aime bien jouer, qu'on est en équipe. Et Ouais, puis il y a ouais, des non, mais buts. c'est ça, Ouais. clairement. Mais Faut c'est pas- vraiment faut glauque pas- de l'extérieur, tu Je suis dis. d'accord. Aussi dans cette période-là, Ouais, c'est quand même enfin, ouais, faut être ouais. conscient qu'on joue quand même un jeu. Ouais, ça reste un jeu vidéo. Ouais, non, On mais se je suis cache d'accord. derrière ça, que ça Ouais, reste un jeu vidéo. ouais. Mais Mais au final aussi, c'est parce qu'ils ont, au-delà de ce que c'est, les valeurs qu'ils ont, enfin, qui réussissent à nous amener dans le sens où, ok, c'est un multijoueur, c'est un jeu en ligne, tu peux jouer avec tes potes, etc. Tu as des niveaux, tu montes les niveaux, tu deviens meilleur, tu te développes. En fait, il y a toutes ces valeurs-là qui passent par-dessus le fait que le jeu en lui-même, c'est un jeu de guerre, tu vois. ouais, Et, ouais, c'est et ça. la finalité, c'est que, en fait, ils ont amené ça tellement vite
ces jeux-là, moi, c'est les jeux qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ah Et ouais, c'est- carrément. Ouais, de Oui, ouf. waouh. Non, mais Call of Duty, Modern Warfare 2, Ouais, Black Ops 1, ouais, j'avais bien des sûr. 26 jours de jeu. Je faisais pas mes devoirs à l'école et tout. Mais c'est Waouh. grâce à ça où je suis allé dans les équipes de jeux vidéo. Et du coup, c'était un peu des entreprises dans le monde parallèle du Ok. jeu vidéo, tu vois. Et j'étais graphiste là-dedans. Ah, tu vois? Et ensuite, je suis devenu graphiste dans la vraie vie. Puis maintenant, je suis là où je suis. Donc, sans ça, j'aurais pas été là. Je pense qu'aussi un Ouais. côté qui m'a un peu guidé dans tout ce qui est le monde audiovisuel, Ouais, peut-être, ouais, De ouf. peut-être. Les Peut-être. histoires, comment, parce qu'au C'est ça. final, les jeux étaient quand même aussi. J'adorais le mode histoire. Ouais. C'était comme limite, c'est comme si tu regardais un film et Mais tu c'est jouais ça. en même temps. Ouais, t'interagis et tout. Ouais. C'est très stimulant. Ouais, De ouf, effectivement, c'est de très ouf. stimulant Ouais, pour ouais. ton cerveau. Ouais. Mais là, je me retrouve plus jouer à les jeux de foot et Ouais. de temps en temps un peu les jeux de tir quand même avec des potes. Ça, c'est Ouais. plus avec des potes. Ouais, Voilà. non, clairement. Trop bien. Ouais. Mais magnifique. Puis, Yann qui pose aussi une autre question. Quel est ton but ultime, ton rêve vis-à-vis de ton travail? Un projet que tu rêves de réaliser? J'ai des personnalités, comme j'ai dit, que j'aimerais Ouais. bien une fois les faire passer devant mon objectif. Ouais. Comme je t'ai dit, Mike Posner, ça c'en est un. Alain Berset, c'en est un. Trop fort. Je trouve aussi lui, j'aimerais bien. Ouais. Mon but ultime, j'en ai pas. Je pense que ce que je vois, c'est mes prochains pas. Mhm. Et j'aimerais m'arrêter là. Je sais pas avoir des buts. Parce qu'on change tellement comme humain. Ouais. De nouveau, on peut même parler de ce que je te disais. Il y a Ouais. 4 ans, je vais faire du YouTube, je vais faire vlogueur, Ouais. je vais faire des vidéos de voyage. J'y voyais que comme ça. Mhm. Et maintenant, je regarde derrière, je dis waouh, ce David, il n'existe plus. Je sais même plus qui il est. Ouais. Je m'identifie même plus avec cette version. Ouais. Donc, tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de continuer ce que je fais avec les portraits Ouais. et d'être ouvert à voir où ça m'amène. Trop fort. Et je pense que c'est aussi sain de voir ça parce qu'on est aussi peut-être moins déçu Mhm. et on s'attache pas aussi à ça. Parce Ouais. que je sais pas si je serai photographe dans 3 ans, peut-être. Ouais, c'est ça. Et c'est OK aussi. Ouais. Je C'est crois trop bien. qu'aussi, on s'attache à ça. Ouais, Ouais, je suis ouais. photographe maintenant. Ouais. Je suis indépendant, je suis ça. Mhm. T'es bien plus que ça. Ouais, clair. T'es un humain et Ouais. t'as Ouais, plein c'est de génial. facettes. Non, mais je trouve ça trop bien. Ouais. Ouais, c'est trop bien. Ok. Bravo. Merci Yann, belle question. Merci. Alexis Perrin, qui nous pose la question en une phrase. Donne-moi envie de suivre ton travail sur les réseaux sociaux. Waouh, une phrase. Ouais. Une phrase. Je dois me vendre. C'est un salaud. Hein. C'est une belle question. Non, aussi. elle est belle, elle est complexe parce que Ouais. il y a beaucoup de choses qui me rentrent dans la tête, Ouais. mais en soi, elle est complexe. En fait, elle est simple, mais ouais. De suivre mon travail, c'est si tu as envie de rencontrer des gens qui sont différents de toi Ouais. et de. Ah, j'ai le mot en anglais, expand. Comment Ouais, on dit ouais. expand? Ouais. Épandre. Oui. Épan- Oui, mais ils vont comprendre les gens. Expand, c'est bon. expand ton horizon et ta Étendre. perspective. Ouais, Étendre ton ouais. horizon et Ouais. ta perspective. Ouais. C'est si tu as envie Ouais. de rencontrer des gens et d'étendre ton horizon et ta perspective et des manières autres de voir le monde. C'est Trop ça fort. ma page en finale. C'est de Magnifique. voir le monde Ouais. différemment. Ouais. Trop fort. Et la dernière question, comment choisit-il les personnes qu'il photographie dans la rue? Intuitivement. Intuitivement, on me le pose beaucoup cette question. Mhm. Celle-ci est est-ce que tu reçois beaucoup de non, etc. Ouais. Je pourrais aussi répondre, Ouais. même si elle l'a pas posé, mais Ouais. intuitivement, vraiment, de nouveau, feeling, c'est je vois quelqu'un, il y a quelque chose qui Qui joue un truc, m'interpelle ouais. visuellement ou elle est posée d'une manière qui est désarmante, de nouveau, parce que Mhm. de nouveau, tu peux pas approcher tout le monde non plus. Ouais, bien sûr. Si toi, tu marches dans la rue et je viens de derrière, Ouais. déjà, quand je vais t'arrêter, tu vas faire qu'est-ce que c'est ce gars? Ouais. Quoi, tu veux me faire un portrait? Donc, ouais, il y a quand même certaines choses que je dois prendre en compte. Tu m'étonnes. Donc, ouais, intuitivement, je ressens un envie d'aller vers elle, puis du Clairement. coup, j'y vais. Et la question, c'est, ouais, est-ce que je reçois beaucoup de non? Franchement, très peu. Beaucoup de oui. Ouais, de nous, on est 90%, c'est des oui. Ok. Et c'est cool, quoi. Parce que de nouveau, je pense, tu l'as dit aussi, c'est la manière où on les approche, la Ouais. manière qu'on parle. J'ai une manière où tu as envie Ouais. de participer. Puis maintenant, ça me fait penser. Tu dis que tu as 90% de oui. Est-ce que tu as déjà eu une fois un portrait, mais
incroyable. Où tu te dis, franchement, génial. Et à la fin, la personne a dit, ah, je filmais, non. Oui, c'est trop drôle, ça m'est arrivé. Je suis encore en discussion. Non. En fait, je vais peut-être pouvoir la publier, mais ouais, c'était une personne à Paris que j'ai ouais. été récemment. Ouais. Et incroyable son histoire, vraiment. Elle me sortait des. Tu sais, c'est ces moments où tu vois, par exemple, Ouais. Michel Simonet, Mm. Timour, le pêcheur, Oui. Louis, c'est un autre. C'est tous des vidéos que pendant que j'étais en train de parler à la personne, Ouais. dans ma tête, c'était là, le million assuré. Ouais. Dans ma tête. Il n'y avait aucun doute. Ouais. Parce que son histoire était tellement Ouais. impressionnante. Mm. Je savais que si j'arrivais bien à la monter, la vidéo, elle allait percer. Ouais. Et par exemple, cette personne, j'ai la sensation, ça sera similaire. Ouais. Parce qu'elle dit des vérités universelles qui toucheront les gens et qui inspirent les gens. Ouais. Mais effectivement, à la fin, quand je lui ai dit que je filmais, elle était là. Elle a tourné. Elle a dit, comment on m'avait filmé, ça va pas. Enfin, c'était trop drôle parce qu'on avait tellement des jolis échanges très humains, très empathiques. Ouais. Mais à mon avis, elle doit avoir un trauma ou autre chose par rapport à ça. Tu vois. C'est pas, parce que c'est pas logique de réagir d'une manière comme ça. Ouais. Enfin, on peut dire, ah ok, ben écoute, non, en fait, j'ai pas envie d'être filmé, mais de réagir très agressivement, tu sais que c'est pas par rapport à toi. Tu vois. Ouais, bien sûr. Je me suis justifié, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai dit les raisons pourquoi je filmais, sans le dire. Elle les comprenait, mais là, elle était bloquée, c'était fini. Mais elle m'a quand même donné son email parce que je lui ai dit, je vous envoie quand même volontiers vos photos. Ouais. Je leur ai envoyé les photos parce que ça lui fait un plaisir. Enfin, voilà. Mais je vais lui monter la vidéo quand même et lui envoyer en espérant qu'elle change d'avis. Sans la publier, évidemment. Je ne vais pas la publier si elle dit non. Mais ça arrive, ouais. Ça arrivé une fois où j'étais là, waouh, voilà. Celle-ci, ça pique un peu. Mais voilà, au final, le but, c'est de respecter les gens aussi. Bien sûr. Et s'ils ne veulent pas, c'est OK. C'est OK. Le mot de la fin, donc, est-ce que tu as quelque chose à dire pour les gens qui nous écoutent ? Ben, je pense que, de nouveau, c'est un peu le thème de ce que j'ai dit plusieurs fois, c'est d'être plus à l'écoute de l'autre, sans le jugement. Et ça, c'est un travail que tu fais qu'avec toi-même. C'est pas la personne. C'est toi qui dois faire un choix conscient dans le moment que je t'écoute, dire OK, ce qu'ils disent, ça m'énerve. Mais au lieu de choisir de répondre à ces énervements, en l'attaquant, en lui prouvant qu'il est faux, de le désarmer, d'être plus dans l'écoute et de l'empathie et d'essayer vraiment de comprendre. De poser des questions plus empathiques. Et ça, tu peux bien faire. Pourquoi tu penses de cette manière-là ? D'où vient cette... Ah ok, tu penses ça. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça ? Magnifique. Et tu peux beaucoup arriver plus loin avec ça que bloquer direct. Parce que tu vas rien apprendre. Clairement. Et au final, c'est de la communication, en fait. Ouais, mais c'est dur. Je le fais pas toujours à 100% non plus. Donc, je peux que être d'accord avec toi. Ouais, et je pense que même maintenant dans notre podcast, je pense que j'ai dit peut-être des choses qui pourraient être bloquées, tu vois. Mais t'es peut-être pas empathique non plus. Donc je suis conscient que tu vas jamais être parfait. Quoi. C'est ça. On peut jamais être parfait. Ouais. Mais on peut se développer et puis être la meilleure version de nous-mêmes. Exact. Final, c'est ça. À chaque instant. Voilà. Et merci beaucoup, David. Merci à toi. C'était un moment incroyable de partage. J'ai trop kiffé, vraiment. Et je pense que les gens qui nous écoutent aussi. Ouais, merci pour l'invitation. C'était cool. Merci à toi. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux ? Exact. Tu peux me trouver sur Instagram, TikTok et YouTube sous Dave Nesto. D-A-V-N-E-S-T-O. Magnifique. Je mettrai tout en description de toute façon. Mais du coup, ça refait le pic. Venez sur YouTube, guys. Exact. Voilà. Venez nous voir. On est visuellement correct. J'espère. Pour pas dire beau, mais voilà quoi. On est là. On est humble. Voilà, exactement. Merci beaucoup. En tout cas, c'était vraiment un bel échange. N'hésitez pas, les amis, aussi à continuer à interagir pour la voix du public. C'est important. Je trouve que c'est vraiment un bon plus de pouvoir poser des questions aux invités plus que juste par après. Là, c'est vraiment du live. Donc, n'hésitez pas à continuer à faire. C'est quelque chose qui va rester pour tous les épisodes.
Et du coup, cet épisode 2 se conclut de la plus belle des manières. Merci infiniment en tout cas pour ta venue et ta présence, c'était trop bien. Merci. Et je vous souhaite... je sais jamais comment finir mes épisodes. T'aurais pu arrêter là, c'était bon. C'est vrai. Mais de toute façon, c'est À la comme prochaine. avec Yann, on a fait 3 fins, je crois. Du coup, c'était Focus Créateur, le podcast des créatifs. Merci. N'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes. Enfin bref, vous connaissez la musique. Des bisous l'équipe. À bientôt pour de nouvelles aventures.